nous aider à nous transformer. Hachem ne veut pas nous faire, ne veut pas savoir, mais Hachem veut nous faire savoir. Akadosh Baruch Hu nous a donné les clés comme ça d'un bolide, et il faut piloter ce bolide. La Torah est effectivement le mode d'emploi pour pouvoir piloter cette machine. C'est un petit peu ça l'idée, de savoir qu'on est libre dans sa pensée, mais de savoir que derrière, même si je ne comprends pas, ça a un sens, et d'arriver à jouer le jeu. Chaque chose qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie, c'est un test pour voir comment nous allons réagir, et comment nous allons justement activer cet avodat Hashem. Quand Hachem vous dit « faites ça », il est au-delà de toute conception. Ça vous intéresse d'être associé à lui? Que dans la notion d'avodat Hashem, il y a une notion effectivement de renoncement, une notion d'acceptation du Eved. Le Eved, c'est celui par définition qui baisse la tête, et qu'est-ce qu'il fait? Il exécute un ordre. Maintenant, vous voulez avoir ce créateur, vous voulez l'avoir avec vous ou sans vous? Avec nous. Donc, est-ce que ça vaut la peine d'être au Hachem? Le problème, c'est qu'on est tout le temps en tiraillement. Et chacun, bien entendu, a sa avodat Hashem qui lui est spécifique et qui n'est pas la même que son ami, que son voisin, que la relation à côté. Il faut avoir de la havat Hashem, parce que ce sont des sentiments que vous créez qui créent un lien sentimental avec la théorie d'Hachem. Il faut que vous arriviez à ressentir quelque chose. Il y a un potentiel qui est illimité, que malheureusement on n'utilise pas. C'est comme si maintenant, imaginez-vous, vous avez les clés d'une Ferrari dans les mains, et vous roulez comme une 2 chevaux. Vous roulez comme une 2 chevaux. Mais t'as une Ferrari, Habibi. T'as une Ferrari, tu peux utiliser une Ferrari, tu roules comme une 2 chevaux. C'est ça le problème. La avodat Hashem, c'est d'arriver à ce que mon corps, un jour, il va avoir du plaisir à faire ce que ma tête a pensé. On doit accepter les situations auxquelles on doit faire face tous les jours, et ne pas se rebeller. Tu vas faire de toi quelque chose en fonction de ce que tu es, mais pas d'éliminer ce que tu es. Tu veux maintenant le B, Habibi, il n'y a pas de problème, j'ai le B. Tu veux le C, j'ai le C. J'ai tous les scénarios qui sont prévus en fonction de la manière dont tu vas te comporter. Il faut qu'on arrive à construire des hommes cohérents, des femmes cohérentes. Alors il faut rentrer dans l'avodat Hashem, cette avodat cohérente. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est pour ça qu'on va s'arrêter là. Alors, il n'y a pas de thème marqué. On avait prévu ensemble de traiter avec le Rav Yonatan un sujet qui tourne autour de ce qu'on appelle aujourd'hui la avodat Hashem. La avodat Hashem, c'est quoi? C'est-à-dire le service d'Akadosh Baruch Hu. La avodat Hashem, servir Akadosh Baruch Hu. Comment doit-on servir Akadosh Baruch Hu? Dans quelle mesure peut-on servir Akadosh Baruch Hu? De quelle manière doit-on servir Akadosh Baruch Hu? Et c'est un thème assez large, c'est un thème un petit peu générique, qui va nous permettre, j'espère, dans le temps qui nous est imparti, de pouvoir aborder un certain nombre de sujets intéressants et importants ensemble. Moi, juste en introduction, on va se partager le temps de parole, on va essayer de faire ça de manière assez équitable. C'est pas une confrontation, au contraire, c'est quelque chose qui va s'inscrire dans une complémentarité, je pense, dans nos interventions. On ne s'est pas concerté ensemble, on n'a pas eu le temps de le faire, donc je pense qu'on va, Bezrat Hashem, chacun avec notre sensibilité, aborder ce thème d'une manière un petit peu différente. Moi, ce que je pourrais dire en introduction, l'avodat Hashem, la manière de pouvoir servir Akadosh Baruch Hu, bien entendu, elle va être extrêmement variée parce qu'elle va dépendre de chacun d'entre nous, de chacune d'entre nous, et d'un certain nombre de facteurs, de paramètres qui sont liés à la fois à notre éducation, à notre environnement social, l'environnement économique, à la formation qu'on a pu avoir, aux études qu'on a pu faire. C'est lié à des tas de paramètres. Des tas de paramètres qui font que chacun va finalement avoir une approche dans son avodat Hashem, dans son service d'Akadosh Baruch Hu, dans sa manière de pouvoir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu qui va lui être spécifique. Ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, on est dans un monde dans lequel les hommes aspirent à la liberté, à l'autonomie, à vouloir être très indépendant. Et souvent, c'est vrai que la notion de avodat Hashem, il y a la notion de Eved. Eved, ça veut dire en hébreu, quand on prend le terme l'avod, ça veut dire travailler, n'est-ce pas? Au sens propre, Ani Oved, je travaille. Mais c'est également, il y a une notion d'assujettissement. On est assujetti à quelqu'un. Quand je suis Eved, c'est également un esclave, c'est aussi un esclave. Quelqu'un qui est asservi. La servitude, l'asservissement, c'est une notion aussi qui est souvent un langage qui peut être un petit peu inadapté
portée dans la Torah, mais en tout cas, on va retrouver cette notion de Eved dans la Avodat Hashem. Donc je disais, effectivement, aujourd'hui, on est dans un monde et on a des valeurs un petit peu antinomiques, parce que l'homme, il aspire un petit peu à l'indépendance. Il aspire à pouvoir être maître de ses actions, de ses faits, actes et gestes. Et donc, dès qu'on parle de notion de Avodat Hashem, la notion de Eved, eh ben, c'est une notion qui peut un petit peu gêner. On va voir que la Torah souvent aborde ce thème-là d'une manière tout à fait antinomique, parce qu'on sait bien que le compliment par excellence que la Torah va employer dans cette notion de Avodat Hashem et de Eved, c'est quand on parle de Moshe Rabbeinu, le prototype même du Eved Hashem, d'accord, c'est Moshe Rabbeinu qu'Akadosh Baruch Hu a qualifié de Avdi. Avdi, Moshe Rabbeinu, c'était le Eved d'Akadosh Baruch Hu. Tu es mon serviteur, tu es celui qui m'est assujetti. Pourtant, c'était le grand maître du clan Israël, c'est celui qui a, je dirais, présidé, qui a été le manhik du clan Israël pendant de nombreuses années. Et pourtant, quand Akadosh Baruch Hu l'appelle, et quand on l'appelle dans la Torah, on l'appelle pas le président, on l'appelle pas le Rav, on l'appelle le Eved Hashem, celui qui était le serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Alors Baruch Hashem, c'est un thème, encore une fois, un petit peu clali, général, qu'on va aborder sous différentes facettes. Et je vais donner tout de suite la parole à mon ami Rav Yonatan pour qu'on puisse comme ça rentrer dans le sujet. Chazak, pour l'introduction. Alors, le sujet, c'est la Avodat Hashem. Alors, c'est vrai que c'est très vaste, parce que, bon, on a chacun sa façon de voir, et je pense que la multiplicité des regards est intéressante, parce qu'elle permet justement d'avoir une amplitude, un éventail beaucoup plus intéressant, et donc chacun doit apporter quelque chose. Je pense qu'on a besoin de s'épanouir dans sa Avodat Hashem, justement, non pas de se sentir écrasé par la Avoda, oui, parce qu'on pourrait dire qu'on est des esclaves, on a l'impression que le terme employé, c'est un terme d'asservissement et de servitude, mais au contraire, on est au service d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui est très important de comprendre. Alors, il y a cette dualité qui va exister entre Hachem et nous, de savoir qu'il y a un dialogue qui va s'opérer tout au long de notre vie, qu'il faut apprendre à voir aussi, apprendre à comprendre et voir. Et ça, hein, c'est impossible si on ne passe pas par l'étude de la Torah. Alors, la problématique qui existe dans ce regard de Avodat Hashem, c'est d'abord essentiellement de se comprendre. Voilà. Que quand on nous demande de faire des mitzvot, on sait qu'on est tiraillé entre notre Yetzera Tov et notre Yetzera Ra. On sait qu'on a une difficulté à pouvoir appréhender les situations. Mais quelque part, la vie est un vécu et la vie est un révélateur personnel de nos capacités. On n'a pas le droit de rêver et on n'a pas le droit de s'imaginer ce qu'on ne peut pas faire non plus. Donc Hachem nous juge et nous regarde avec les capacités que nous avons d'exister avec lui. Donc on n'a pas le droit de se leurrer, on n'a pas le droit de se mentir, on n'a pas le droit de vivre des situations qui ne sont pas les nôtres, voilà. Et donc c'est très important de voir que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut finalement? Il veut qu'on arrive à rentrer dans un cadre qui a été prévu dans l'histoire, ouais, qui est un projet divin quelque part organisé par Hachem, et que chacun doit devoir de se comprendre et de se connaître. Et au fur et à mesure de votre vie, vous allez vous rendre compte que vous allez découvrir une personne que vous ne connaissez pas. Ouais. Regardez-vous, il y a 10 ans, je ne sais pas si quelqu'un il avait dans 10 ans l'idée de s'imaginer ce qu'il était aujourd'hui. Et dans 10 ans, ce serait différent, encore une fois. On est un petit peu comme des gens qui se découvrent. Donc il y a la vraie personne à atteindre et la personne qu'on est au présent. Voilà. Maintenant, comment comprendre cette situation? C'est la Avodat Hashem. Alors, au départ, la Gemara dans l'idée explique qu'un enfant dans le ventre de sa mère, oui, c'est marqué là-bas clairement qu'il apprend la Torah avec un malach, avec un ange. Il mange de ce que sa mère mange, il boit par sa mère, il respire par sa mère. Il a un air d'Alukal Rocho, il a une sorte de lumière qui l'éclaire, il est roé, mais sauf Alain Batsofo, il est capable de voir depuis la création du monde, du temps, jusqu'à la fin des temps. Voilà. Donc il a une perception très ample, très grande. Et cette perception, il l'oublie. Maintenant, c'est qui cet enfant? C'est qui cet embryon? Alors, peut-être l'idée profonde, c'est que la vraie personne que vous essayez d'atteindre, c'est cet enfant. L'enfant que vous avez oublié d'être. Ça veut dire que on a tous une capacité énorme à exister. Vous voyez, on a quelque chose de très fort en nous qui existe en soi. On est attiré par la Torah évidemment parce qu'on l'a vécu quelque part. Cette conscience existe. Seulement elle est oubliée. Et comment on va réussir à la retrouver? Alors, par la pratique de l'étude de la Torah, et 2, par l'expérience de vie. On voudrait nous faire vivre quelque chose qui a un sens, et qui est la Avodat Hashem finalement, et qui va nous permettre d'atteindre ce niveau de conception qu'est l'enfant embryonnaire qui a oublié la Torah. Voilà. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que l'idée profonde, parce qu'on s'est posé la question de savoir, mais quel mérite il a pu avoir pour ne pas avoir de problème de parnassa?
il a aucun problème par la il mange que sa mère mange, il boit par sa mère, il est un peu, il y a des anges qui lui apprennent, un ange qui lui apprend la Torah. Quelle dimension il a cet enfant? Quel mérite il a d'avoir ça d'abord? Ouais, parce qu'il a dû en faire des mitzvot, or il n'a rien fait du tout dans sa vie pour le mériter. Et quel mérite il a d'être dans cet état? Et à qui ressemble cet enfant? Alors, en fait, il ressemble à Adam Arishon. Oui, comme la Gemara Sanhedrin explique, Adam Arishon, avant d'avoir fauté, il avait des anges qui lui faisaient à manger. Il était, comme dit la Gemara Sanhedrin, il voyait du début de la création jusqu'à la fin des temps. Et il apprenait la Torah Kula avec un ange. Voilà. Et bien cet enfant, en fait, c'est la partie embryonnaire. C'est la partie de Adam Arishon qui doit s'accomplir, qui doit se réaliser. On ne peut pas imposer à un homme et une femme un jour dans l'histoire d'avoir fauté et de dire qu'aujourd'hui on est tributaire d'un couple. On va d'imaginer, voilà, il y a eu Adam et Chava, ils ont fauté, et à cause d'eux, voilà, aujourd'hui, la vie et la mort existent, les souffrances, les tsarama, à cause de deux personnes dans l'histoire, ce qui est incohérent. Alors il faut croire que Adam et Chava contiennent l'humanité en eux. Le choix d'Adam, c'est le choix de l'humanité des hommes. Le choix de Chava, c'est le choix de l'humanité des femmes. Et ce choix d'humanité, ouais, on fait partie un peu de la molécule de l'Adam. Quand vous venez faire votre Hashem, ici sur la terre, vous essayez de retrouver le Gan Eden qu'Adam Arishon a manqué d'être, mais quelque part la partie de moi qui était dans lui a manqué d'être. Alors on va essayer de retrouver cette partie de soi. Et ça passe par des compréhensions, la compréhension de la Torah. Par exemple, la faute de Chava. Ouais, la faute de Chava, Chava propose à son mari de manger du Etzadat Tovara. Donc il y a des femmes, devant moi il y a des femmes. Je dis, qu'est-ce qu'une femme doit faire dans sa vie pour arriver à réparer son problème féminin? Alors le problème de la femme, c'est le problème de Chava, essentiellement. Mais qu'est-ce qu'a dû faire Chava pour qu'on soit réparateur de Chava? Qu'est-ce qu'a fait Adam pour qu'un homme soit réparateur de la faute de Adam? Qui sont fait son choix personnel. Chava, elle a proposé à manger à son mari. La Torah nous dit qu'elle a fauté, oui, et que dorénavant, elle devra accoucher dans la douleur. Ça va? Mais non. Qu'est-ce que ça a à voir? Quel lien logique y a-t-il entre le fait d'avoir proposé à manger du Etzadat à son mari, ça va, et le fait qu'elle doive accoucher dans la douleur? Est-ce qu'il y a un lien étroit entre les deux situations de vie? C'est ça qu'il faut comprendre, la Avodat Hashem. Ouais, qu'est-ce que ça a à voir avec le fait d'avoir proposé à son mari à manger? Alors Rashi explique là-bas sur place, Rashi explique et dit que quand elle a mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal, elle savait qu'elle allait mourir. Elle le savait parce que c'était ce qui était prévu. Que si on transgressait la loi d'Hachem, la volonté d'Hachem, on disparaissait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Dit Rashi, là-bas, qui explique, Rashi, il amène un midrash et qui dit que, en fait, Rava, quand elle a su qu'elle allait mourir et que, finalement, on allait recréer une femme à partir de Adam, et que un couple allait naître indépendamment d'elle, elle a dit, mais elle n'a pas supporté. Elle n'a pas supporté que son mari puisse épouser une autre femme qu'elle, et donc elle lui a proposé de manger. Voilà ce qui est marqué dans Rashi. Alors, de ce Rashi, j'ai compris une chose. On va essayer de décanter un peu le raisonnement, dans la Avodat Hashem, essayer de réfléchir. Elle a dit, voilà, je vais proposer à mon mari, pourquoi? Parce que si mon mari épouse une autre femme que moi, pourquoi je vais souffrir à l'idée qu'il va épouser une autre femme, et que moi je vais mourir? Ça lui était insupportable. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, qu'elle va, entre guillemets, tendre ce fruit à son mari, pour qu'il meure, ouais, pour ne pas qu'elle souffre, elle, de savoir que son mari va épouser une autre femme qu'elle. Donc égoïstement, elle a proposé à son mari de mourir. Oui, en essayant justement de le soudoyer, de l'influencer dans ce sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'a pas supporté, elle, de souffrir, et que son mari devait mourir pour ne pas qu'elle souffre. Hachem lui dit, il faut que tu sois d'accord d'accepter de souffrir pour faire vivre. À la différence d'avoir voulu tuer pour ne pas souffrir. Vous comprenez? Avodat Hashem. Essayez de comprendre la logique d'un mida keneged mida, d'un mesure pour mesure, d'expliquer à chaque fois, c'est ça qui est intéressant de comprendre, que ce qu'une femme va vivre, puisqu'elle a égoïstement voulu tuer son mari pour ne pas souffrir à l'idée qu'il allait épouser une autre femme qu'elle, oui, alors il fallait qu'elle accepte de souffrir pour donner de la vie. Combien ça te coûte de faire vivre? Combien ça t'a coûté de faire mourir? Ben, ça t'a coûté ta souffrance. Ouais. Mais là, est-ce que tu es d'accord de sacrifier ta souffrance pour faire vivre? C'est ça la Avodat Hashem, vous comprenez? Il y a une logique interne, oui, qu'une femme, elle doit savoir qu'elle doit allumer des nérotes, mettre de la lumière dans sa vie. Afrachat chala, prélever la chala, la Avodat Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une femme, pourquoi une femme essentiellement elle doit prélever la chala? Pourquoi la chala d'une pâte? Parce que la chala du monde, c'était l'homme. Quand Hashem crée le monde, il crée le monde, n'est-ce pas? Il va prélever de la terre, et de cette boule de terre, il va créer un corps. Et dans ce corps, il va mettre une neshama. Le prélèvement, la chala du Olam, c'est Adam. Or, comme elle a manifestement négligé son mari en lui proposant de manger du Etzadat, ça va? Oui?
Alors qu'est-ce qu'elle a, elle a négligé l'importance de cet homme. Si son mari avait tellement de poids dans sa tête et dans sa vie, est-ce qu'elle aurait été capable de lui proposer de manger pour qu'il meure? Manifestement, il n'avait pas l'importance qu'il devait avoir. Donc la Torah préconise qu'une femme, elle donne de l'importance à la frachatral. Ça veut dire, ce prélèvement va avoir une kedusha qui ne sera réservée qu'au kohanim. Aujourd'hui, on brûle la chala. Pourquoi? Parce qu'on est tamé, on est impur. Or, l'impureté va rendre impure cette chala qui va devoir être brûlée pour ne pas être consommée. Mais non, il y a une kedusha. La kedusha de son mari, elle n'a pas respecté l'essence même de son mari, alors elle va devoir reconstituer ça en prélevant la chala. Ça veut dire d'arriver de créer un mécanisme intellectuel qui va lui donner un sens. Parce qu'au final, son mari n'est que le prélèvement de ce qu'on a voulu faire d'essentiel dans le monde. Elle a négligé ce rapport, alors elle va prélever la chala pour retrouver un rapport existentiel avec son mari et donner une considération qui va l'empêcher de faire le choix du Yetzer. Vous comprenez? Ça, c'est un rapport très profond qui existe entre une femme et son mari qui fait partie de l'essentiel de l'Avodat Hashem. Vous avez compris que l'Avodat Hashem est intelligente parce que la Torah est intelligente, il y a quelque chose à réparer qui est du domaine du psychique et du psychologique et qu'on se rend compte qu'au final, tant qu'on n'a pas réservé du temps dans cette pensée, cette réflexion, on ne peut pas savoir dans quelle direction on doit orienter sa vie et on ne sait pas finalement qu'est-ce qui nous arrive, donc on n'a pas cette lecture. La Torah permet d'avoir une vraie lecture, d'avoir des lunettes qui nous permettent de voir. Ça fait partie de l'Avodat Hashem. Après, si on amplifie un petit peu, on se rend compte que Akadosh Baruch Hu aussi, il a un rapport étroit avec ça. Vous voyez que le rapport qu'on a avec Hachem, c'est d'essayer de comprendre que Hachem ne veut pas du mal à l'homme. Il ne veut pas, quand il nous avait quelque chose qui n'est pas forcément simple, c'est de pas... Quand on tombe dans un test qui est une mitzvah, ou bien qui est une épreuve dans sa vie, on est dans une épreuve, et l'épreuve à quoi elle sert finalement? Alors on dit, bon, on explique pour nous donner du mérite, la Avodat Hashem c'est pour donner du sens à ce qu'on fait, donner du mérite à la personne. Qu'est-ce que c'est que le mérite et le shrout? Il faut comprendre aussi ce que ça veut dire dans la Avodat Hashem. Mais essentiellement, ce qu'il faut aussi comprendre, je pense, c'est de comprendre que derrière, il y a quelque chose qui est de l'ordre de le réparer quelque part. On voudrait nous aider à nous transformer. Hachem ne veut pas nous faire, ne veut pas savoir, mais Hachem veut nous faire savoir. Par exemple, un exemple simple. Hachem dit à Abraham, un jour, fais la Brit Mila. Personne âgé, il a fait lui-même la Brit Mila. Imaginez-vous le contexte. Au bout de 3 jours, il était souffrant, dit le Midrash, souffrant parce qu'un adulte, au bout de 3 jours, la Mila lui fait mal. Mais un souffrant. Malgré tout, dit la Torah, qui voulait absolument recevoir des gens. Qu'est-ce que fait Hachem? Eh bien, il fait sortir le soleil de son enveloppe, c'est-à-dire qu'il y avait une chaleur torride. C'est-à-dire comme si on avait retiré la couche d'ozone pour donner de la lumière sur la Terre, et la couche d'ozone filtre la chaleur du soleil. Il faisait une chaleur énorme, 45% de la chaleur est filtrée par la couche d'ozone. Donc, imaginez-vous, on avait carrément doublé la chaleur. Au lieu de faire 40 degrés, il faisait 80 degrés, une chaleur torride. Maintenant, Hachem, voyant qu'Abraham voulait absolument recevoir des gens malgré la chaleur, il a envoyé des anges. Mais Rashi explique là-bas, qu'il a fait ça pourquoi? Pour ne pas déranger Abraham. Ça veut dire Abraham était souffrant, et les gens devaient sortir pour qu'ils puissent faire l'hospitalité, et Hachem ne voulait pas qu'il fasse l'hospitalité. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait très chaud. Pourquoi il a fait un miracle pareil? Je pense qu'il a fait un miracle dans la Avodat Hashem, parce qu'Abraham était tellement têtu et borné à l'idée de faire du chesed, et que c'était tellement a priori dangereux pour sa santé qu'il fallait lui faire un miracle pour qu'il arrête d'imaginer qu'il devait recevoir des gens. Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend de là? Maintenant, moi j'ai juste pas compris une chose. Abraham est souffrant, ça va? Abraham est souffrant. Qu'est-ce qu'il a trouvé d'autre Hachem pour occuper les gens? Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a fait une grande chaleur. Vous trouvez ça logique? C'est pas forcément cruel. Un homme qui est souffrant, vieillard, souffrant, la chaleur, etc., il lui rajoute de la chaleur alors qu'il est déjà souffrant. Je veux pour lui donner du mérite. Les gens vous répondent pour lui donner du mérite. Mais est-ce que c'est logique qu'on mette de la souffrance pour arriver à ça? Et au final, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des anges. Maintenant, pourquoi Hachem il a envoyé des anges? Il avait dû, s'il avait mis la chaleur selon Rashi, pourquoi faire? Pour éviter que les gens sortent. Donc s'il voyait qu'Abraham il voulait absolument recevoir des gens, il fallait retirer la chaleur pour permettre aux gens de sortir. C'est pas ça qu'il a fait. Il a gardé la chaleur. Et il a envoyé des anges. Pourquoi il n'a pas envoyé des bédouins? Des gens qui supportent la chaleur. Voilà. Alors écoutez-moi bien. Vous savez ce que fait Hachem? Il dit comme ça. Si je vous pose la question à vous tous, vous faites l'hospitalité. Combien vous pouvez inviter de gens chez vous? Combien vous pouvez inviter de gens chez vous? Je sais pas. Hein? Selon la personne. Bon. Imagine, c'est le mariage de ton frère. Combien tu vas inviter de gens pour faire les Sheva Brachot ou pour faire un Sheva Tratan? Il va beaucoup, hein. Mais combien? Tu sais pas. Écoute-moi bien, tu sais pas. Tu ne connais pas ta potentialité. Combien tu désires? Vous savez ce que fait Hachem? Il dit à Abraham, fais la Brit Mila. Fais la Brit Mila.
Mais non, au bout de 3 jours, il souffre. Maintenant, qu'est-ce que tu ressens? Il dit, ben, je ressens beaucoup de douleur, mais j'ai très envie de recevoir des gens. Tu sais ce qu'il a fait savoir à Hachem, à Abraham, Hachem? Il lui a fait savoir dans sa Avodat Hachem que la mitzvah était plus forte que son corps. Il dit, mais c'est pas fini, je vais t'envoyer de la chaleur. Mais non, imaginez-vous, vous êtes Abraham. Vous voulez absolument recevoir des gens. Vous ouvrez votre porte et dehors c'est le désert, il fait une chaleur torride. Chaleur exceptionnelle pas prévue. Qui c'est qui a créé l'exceptionnel? Qui c'est qui a créé la chaleur exceptionnelle? C'est Hachem, puisque c'est exceptionnel. Et vous voyez des gens dehors, c'est le désert, personne n'est dehors. Et vous avez très envie de recevoir des gens. Qu'est-ce que vous pensez? Ben moi je pense qu'Abraham il va être frustré. Frustré de l'idée que, je comprends pas, j'ai envie de recevoir des gens, j'ai vécu la Brit Mila, j'ai chaud, j'ai une grande douleur, et malgré tout Hachem il ne me propose pas de recevoir des gens alors que j'en ai très envie. Ouais. Il y a un désir qui est, comment dire, proportionnel à ce que je désire vraiment recevoir. Le problème, c'est que mon désir n'est pas assouvi, j'ai l'impression qu'Hachem il m'aime pas. Il y a des sentiments qu'on ressent. On apprend dans la Torah que c'est faux. Il y a des sentiments que vous ressentez mais qui ne sont pas des vrais sentiments. C'est des sentiments qui ont été intellectualisés. Vous dites, bah, je veux recevoir des gens et j'ai la Brit Mila et j'ai des douleurs et Hachem m'envoie la chaleur. Comme si qu'il m'avait renvoyé en me disant, là je t'envoie la chaleur, personne ne sortira, tu peux rentrer chez toi. C'était faux. C'est pas qu'Hachem m'a renvoyé, c'était faux. J'apprends la Torah pour comprendre que dans ma Avodat Hachem, en vérité au fond c'était pour m'aider. Pour ne pas que je souffre plus encore à recevoir des personnes. J'étais exempté de la mitzvah, ce que j'ai pas compris. Mais maintenant que j'ai vu dans Rashi que ça existe, je n'ai pas à me frustrer dans ma votation de ce qui m'arrive. Vous comprenez ce que je veux dire? Hachem, il voulait juste me faire savoir quoi? Que malgré la douleur et malgré la chaleur, tu as encore envie de recevoir des gens que la kavod. Chazak ou baruch. Que la mitzvah, tu l'as construite au point que malgré la douleur et malgré la chaleur, tu as encore à attendre des gens. Vous savez ce qu'il atteint comme degré, Abraham? Je pense qu'il a atteint un degré qui est au-dessus de la nature, dans sa Avodat Hachem. À quoi ça va servir? Vous savez à quoi ça va servir? Et après je laisserai la parole à Benounou. C'est d'expliquer, comme ça. Pourquoi Hachem, il a quand même malgré tout gardé la chaleur, alors qu'il aurait dû retirer la chaleur et envoyer des hommes? Il a gardé la chaleur, il a envoyé des anges. Dit la Gemara dans Baba Metzia, que Bisrout Shlosha, par le srout de ces 3 choses qu'il a faites, il a donné à manger à des anges, à boire, il les a mis à l'ombre d'un arbre pour les rafraîchir. On a été méritant dans le désert d'avoir la manne, d'avoir le Be'er Myriam, le puits de Myriam, pour le pot d'eau qu'il a donné, et les Hanalekavod, les colonnes de nuée, qui ont protégé, ombragé le Klal Israël pendant toutes ces années dans le désert. Abraham, qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il a donné à manger, à boire. Il a donné à manger à 3 anges. Il a donné à boire à 3 anges, et il a mis à l'ombre d'arbre 3 anges. Ça a duré 40 ans, des millions de personnes dans le désert. C'est pas possible. Des millions, 3 personnes. 40 ans, quelques heures. La Avodat Hachem, comprenez bien que quand un homme il se dépasse, Hachem il avait besoin de faire vivre dans le désert des gens dans le désert pendant 40 ans. Ça n'est pas possible. Parce qu'on ne peut pas vivre longtemps dans le désert. Il fallait qu'on recrée le désert chez un homme qui va faire un acte de chesed au-delà de la nature, pour qu'on puisse, nous, être méritants de vivre au-delà de la nature dans le désert. La Avodat Hachem. Ça veut dire qu'à ce qu'Hachem il propose, en fait, tu dis, si Abraham avait refusé, il dit, ah, il fait trop chaud, je rentre chez moi. Comment on aurait pu vivre dans le désert? Ça aurait été impossible. Maintenant, Hachem, il sait exactement que c'est possible, parce qu'Abraham est têtu à l'idée, il a construit ce désir de mitzvah. Alors pourquoi ne pas exploiter cet homme pour arriver à faire vivre des millions de personnes dans le désert un jour? La Avodat Hachem, vous avez compris la logique? Que c'est pas parce que ça n'est pas compris que quelque part, ça n'a pas de sens. Être ma'amine, quand Rabbi Ben nous disait, il faut savoir s'assujettir à l'idée que, c'est un petit peu ça l'idée. De savoir qu'on est libre dans sa pensée, mais de savoir que derrière, même si je ne comprends pas, ça a un sens, et d'arriver à jouer le jeu, de refouler le Yetzer Hara pour dire non, je m'engage. Et ça, c'est un grand désir que Abraham il avait, et c'est ça qui a permis au Klal Israël de vivre dans le désert. Voilà. Pour continuer sur cette notion de l'Avodat Hachem, par rapport à l'introduction que j'avais fait tout à l'heure, la notion d'assujettissement de Aved Hachem, on a une notion qui est des fois un petit peu compliquée à comprendre, mais en vérité qui est assez logique. Part d'un principe qu'on a vu dans les parachiotes précédentes, c'est marqué Kadosh Baruch Hu Avatem Tiuli Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Nous sommes un Mamlechet Kohanim, c'est-à-dire une nation de Kohanim, et un peuple qui est Kadosh. Un peuple qui est Kadosh, ça veut dire quoi? Nos Chachamim nous disent que Kadosh, encore une fois, ça
plusieurs notions. Une des notions qui est empruntée là-bas par Rashi et par beaucoup de Mefarshim, dit Kadosh, c'est Mouvdal. Mouvdal, ça veut dire qu'il est un peuple qui est à l'écart des nations, à l'écart des autres, qui est toujours de côté. Si les goïms sont à gauche, nous devons aller à droite. Si nous sommes à droite, si nous sommes à droite, les goïms doivent être à gauche. Le danger, effectivement, se situe toujours, nous disent nos chachamim, et tous les Baalei Moussar, les maîtres de la pensée juive, nous disent le danger se situe lorsqu'on perd la ligne de mire, c'est-à-dire la mission qui est la nôtre. Quelle est la mission du Ben Israël? Quelle est la mission du Yehudi? C'est justement d'être Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, c'est de venir pour apporter une morale dans le monde, pour apporter une éthique dans le monde. Ça fait partie de cet Avodat Hashem. Je me rappelle un de mes maîtres, c'est très longtemps, a fait une très belle conférence sur ce sujet, il s'appelle Rav Eman, à Épinay-sur-Seine, et il avait dit qu'il avait un ami à lui, dont il était très proche. Cet ami, c'était le patron de la FNAC à l'époque, vous connaissez les magasins La FNAC. Et ce patron, en fait, de la FNAC s'appelait Michel Barouin. Lorsqu'il est mort, le Rav Eman avait pris la parole et avait dit, vous savez, pendant de nombreuses années, j'étais très proche d'un goy. On était un goy qui aimait beaucoup les juifs, qui avait fait beaucoup de bien pour les juifs. Et il dit, ce goy, à force de me fréquenter, à force de discuter avec moi, on avait beaucoup échangé ensemble, il est arrivé à une logique qu'on ne peut pas forger une éthique, on ne peut pas la forger sans métaphysique, Et ce Michel Baron lui-même était franc-maçon. Vous savez que les francs-maçons, je ne connais pas trop ces systèmes-là, mais paraît-il que les francs-maçons sont des gens qui sont à la recherche d'une éthique, comme ça, à la recherche d'une moralité. Et il est arrivé à la conclusion, ce monsieur-là, que sans éthique, en vérité, sans métaphysique, il n'y avait pas possibilité de créer une éthique. De là, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en vérité, on voit que notre mission, justement, la mission du clan Israël, souvent on l'oublie parce que le Yehudi, on va vaquer à nos occupations, on va apprendre un métier, on va faire des tas d'activités diverses et variées, mais on oublie en vérité la mission, notre mission première, qui est d'être justement Eved Hashem, de faire notre Avodat Hashem. De quelle manière on doit la faire? Eh bien, en étant dans ce monde-là pour venir justement révéler la présence d'Akadosh Baruch Hu, pour révéler qu'est-ce que c'est qu'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, au quotidien, par des actes bien entendu de la vie de tous les jours, pas forcément par des actes héroïques, je fais Shabbat, je mange kasher, je fais Kippour, bien entendu que c'est important dans notre Avodat Hashem, mais encore une fois, on va voir que c'est pas forcément là où nous attend Akadosh Baruch Hu. Tout ça pour vous dire que dans cette notion de Eved Hashem, on voit effectivement à partir de là qu'il faut réfléchir aujourd'hui sur quel est le but, quelle est notre mission, et de là on doit réfléchir à cette machine un petit peu complexe qui est l'être humain. Akadosh Baruch Hu nous a donné les clés comme ça d'un bolide, et il faut piloter ce bolide en essayant d'éviter le plus possible les écueils du monde dans lequel nous vivons. Et pour ce faire, effectivement, Akadosh Baruch Hu nous a donné un moyen qui est la Torah. La Torah est effectivement le mode d'emploi pour pouvoir piloter cette machine sophistiquée qu'est l'être humain, n'est-ce pas? Et donc, comment piloter cette machine-là, comme a dit tout à l'heure le Rav Yonatan? Eh bien, c'est en ouvrant la Torah. Et qu'est-ce qu'on va voir dans la Torah? Dans la Torah, Akadosh Baruch Hu nous a dit maintenant, Aïvdou et Hachem, il faut servir Akadosh Baruch Hu du mieux que tu peux, avec les kélim qu'il t'a donné. Nous sommes chacun dotés à la naissance d'un certain nombre de midot, de qualités morales, d'accord, qu'il va falloir développer. Il y en a qui naissent naturellement, je sais pas moi, nerveux, il y en a qui naissent coléreux, il y en a qui restent avec l'avarice qui est développée, avec l'orgueil, avec ceci, avec cela. Et Akadosh Baruch Hu va nous dire, voilà, je t'ai doté d'un certain lot, d'une certaine quantité de midot à la naissance. Et maintenant, ton travail, ça va être justement de travailler sur toutes ces midot dont je t'ai affublé à la naissance. Bien entendu, toutes ces choses-là qui peuvent être perçues comme des défauts, ça peut devenir des qualités et vice-versa. À la naissance, un petit garçon qui est, prendre une des qualités, un petit garçon qui est nerveux par exemple, d'accord, un enfant de 3 ans, de 4 ans, 5 qui est coléreux, eh bien il va falloir lui apprendre, et c'est le travail de toute une vie, à travailler cette colère et à aller petit à petit la canaliser pour en faire une force. Au service d'Akadosh Baruch Hu. Le petit maintenant qui va être, je sais pas moi, prétentieux, orgueilleux, eh ben il va devoir aussi en prenant de l'âge travailler cette mida de la Ga'ava, et de la développer et de la mettre au service d'Akadosh Baruch Hu, de devenir un Eved Hashem avec ces midot dont il a été affublé. D'ailleurs, vous savez aussi bien que moi que nos Chachamim nous disent que on voit des personnages dans la Torah. Si on prend David Améler, il avait toutes les qualités pour ne pas devenir ce qu'il est devenu, n'est-ce pas? Nos Chachamim nous disent que David Améler, il avait des qualités, les mêmes qualités que Esav à Racha.
il était affublé d'un certain nombre de défauts, entre guillemets, qui le poussaient à la colère, qui le poussaient à la violence, qui le poussait à la guerre, qui le poussait à l'orgueil. Et la grandeur de David Ameller, c'est justement qu'il a compris rapidement que toutes ces choses-là dont il était habité, eh ben, il fallait qu'il les travaille pour en faire des armes pour servir à Kadosh Baruch Hu dans toute sa splendeur. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est pour ça qu'il est devenu d'ailleurs ce personnage qu'on invoque dans toutes les situations de peine, les situations de joie. On appelle David Ameller les Tehillim de David Ameller, on lit les Tehillim de David Ameller. Pourquoi? Parce qu'il a compris que ce qui aurait pu être perçu comme un défaut dans cet Avodat Hashem, eh bien il a transformé, il a transcendé littéralement ces traits de caractère dont il avait hérité à la naissance, eh bien il les a développés dans le bon sens du terme, il les a développés pour servir à Kadosh Baruch Hu. Donc de là, encore une fois, on voit que cette notion de Avodat Hashem, eh bien effectivement, il y a une notion quand même d'accepter, une certaine acceptation, de renoncer d'une certaine manière à pouvoir peut-être se laisser aller comme on voudrait le faire. C'est-à-dire que comme si Akadosh Baruch Hu nous demandait de canaliser toute cette puissance, toute cette force qu'Akadosh Baruch Hu a mis en nous. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, les plus grands neurologues nous diront qu'on arrive aujourd'hui à comprendre peut-être 10%, 15% de ce qui se passe dans la tête de l'individu, dans le cerveau de l'individu, tellement c'est une mécanique qui est complexe. Tellement c'est complexe. Le cerveau de l'être humain, prenez aujourd'hui les ordinateurs les plus sophistiqués de la NASA et de je ne sais quel autre institut, eh bien, quand on voit le cerveau d'un être humain à côté, c'est une pâle représentation de ce qui peut se passer dans la tête d'un individu. Donc tout ça pour nous dire que Kadosh Baruch Hu nous a dotés comme ça d'une puissance incommensurable, certainement illimitée. Pourquoi? Parce que forcément nous sommes des Nitzotzot d'Akadosh Baruch Hu, comme on le dit, les Mekoubalim nous disent, qu'on a une parcelle divine en nous, et qu'il faut arriver à canaliser cette puissance phénoménale que nous avons. Et comment la canaliser? Eh bien justement, en faisant cet Avodat Hashem. C'est Avodat Hashem dans tous les actes de la vie, qui nous est donné, dans toutes les situations de la vie qui nous est donné de vivre, il va falloir canaliser cet Avodat Hashem. On peut prendre des exemples comme ça de la vie de tous les jours. Moi, souvent, on donne des cours de Torah, on a des gens qui viennent aux cours de Torah. Et des fois, il y a des élèves, il y a un élève qui arrive la semaine, il arrive très très en retard. Il m'a dit, tu vois, oui, tu comprends, Eliaou, j'ai dû accompagner mes enfants à l'école, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, et puis il y a eu des embouteillages, et puis l'enseignant était en retard, la maîtresse, Amoura était en retard, etc. Je suis arrivé une demi-heure en retard. Il dit, voilà, je n'ai pas pu faire ce qui était prévu, j'étais venu étudier, j'ai pas venu. Et bien, je lui dis, ça fait partie de la Avodat Hashem. Parce que prendre son enfant à l'école, se lever, l'habiller, l'accompagner à l'école, veiller à ce qu'il soit à l'heure, veiller à ce que tout se passe bien pour chacun des personnes de la famille, pour son épouse, pour ses parents, pour ses frères, pour ses sœurs, pour son environnement dans lequel on a, ça fait partie de la Avodat Hashem. La Avodat Hashem, ça veut dire c'est une capacité qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée, bien entendu, d'utiliser ce mode d'emploi qu'est la Torah, cette Torah Akdosha, et bien de l'utiliser dans chacune des situations de la vie de tous les jours. Pas simplement l'utiliser comme maintenant je suis à la synagogue, je fais la tfila, et là, Baruch Hashem, je suis dans un endroit, un petit cocon, un endroit privilégié. Non, la Avodat Hashem, il faut utiliser cette Avodat Hashem et la mettre en exergue, et la mettre en pratique dans toutes les situations de tous les jours, dans tous les actes, peut-être même anodins. Quand Chas Shalom, des fois, je vais sortir pour aller faire une commission, puis il y a quelqu'un qui m'a bloqué. Il a mis sa voiture devant mon garage, je ne peux pas sortir. Et moi, je devais faire une course extrêmement importante. J'avais un rendez-vous important, où je devais aller voir quelqu'un, où je devais amener quelqu'un à l'aéroport qui risque de rater son avion. D'accord? La première réaction, c'est de s'énerver. La première réaction, c'est de commencer maintenant à pestiférer, à traiter tous les noms, la personne qui nous a bloqués, si on sait de qui on parle. Eh bien, une Avodat Hashem, justement, nous dit à Kadosh Baruch Hu, non, c'est pas réagir comme ça. Quand dit des Shamaïm, on sait que chaque chose qu'Akadosh Baruch Hu fait, chaque situation de tous les jours, comme a dit cette célèbre conférencière, elle a écrit un livre qui s'écrit « La vie est un test ». La vie est un test. Chaque chose qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie, c'est un test pour voir comment nous allons réagir et comment nous allons justement activer cet Avodat Hashem, comment nous sommes Eved Hashem, comment nous acceptons la situation, ou comment nous allons nous rebeller dans chacune des situations qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie. Donc on peut voir à ce stade comme ça de notre développement, que dans la notion d'Avodat Hashem, il y a une notion effectivement de renoncement, une notion d'acceptation du Eved. Le Eved, c'est celui par définition qui baisse la tête, et qu'est-ce qu'il fait? Il exécute un ordre. Le patron, si je puis dire le maître, a dit à son Eved, bouge, il bouge, va à droite, va à gauche, va à gauche. Et c'est vrai que c'est pas facile. Accepter d'être un Eved, accepter d'être
sous le joug de quelqu'un, d'un individu quel qu'il soit, l'homme n'aime pas. Parce qu'on sait que c'est marqué que, je sais pas, c'est peut-être une expression qui vient pas forcément de chez nous, mais on dit que l'être humain est un animal rebelle. On n'est jamais d'accord. L'être humain n'est jamais d'accord. D'ailleurs, le Gaon de Vilna, il a dit, Maïtlonen Adam Chai, de quoi te plains-tu, homme, quand tu es vivant? Le simple fait d'être vivant devrait normalement nous faire remercier Akadosh Baruch Hu à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure, à chaque semaine de notre vie, plutôt qu'à chaque fois être en train de râler. L'homme est toujours en train de râler, et le juif particulièrement. Pourquoi le juif particulièrement? Parce que nous sommes Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Comme nous sommes Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, on a effectivement un capital rouchani qui est extrêmement important, qui fait qu'on ressent effectivement la spiritualité d'une manière beaucoup plus sensible que les goïms, que les autres nations. Et de cette manière-là, on réagit toujours d'une manière beaucoup plus complexe. C'est la raison pour laquelle effectivement, c'est pas facile toujours d'évoluer quand on est avec Baruch Hashem des Yehudim, parce qu'on a cette sensibilité. Mais en vérité, la meilleure réaction serait d'accepter la situation dans laquelle je suis, d'accepter ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a envoyé comme épreuve, parce qu'elle fait partie du projet divin, et elle fait partie de ma Avodat Hashem. Et chacun, bien entendu, a sa Avodat Hashem qui lui est spécifique, et qui n'est pas la même que son ami, que son voisin, que la raison à côté. Si mon épreuve, à moi, c'est de devoir arriver à gérer mon temps avec des obstacles auxquels je dois faire face dans chacune des situations de ma vie, comme ces deux exemples que j'ai pris tout à l'heure, amener son enfant à l'école, ou bien alors sortir sa voiture du garage, et que dans les deux situations, on fait face à un obstacle, eh bien dans sa Avodat Hashem, on doit réagir positivement. Et c'est-à-dire que tout ça, ça s'inscrit, encore une fois, dans le programme d'Akadosh Baruch Hu, et dans ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous comme réaction. Réagir violemment, réagir de manière intempestive, c'est justement l'inverse de ce qu'attend Akadosh Baruch Hu de nous. Et souvent, malheureusement, on se met en situation non plus de Kiddush Hashem, mais en situation de Chilul Hashem. Parce que ne pas faire la Avodat Hashem, ne pas faire ce qu'attend Akadosh Baruch Hu, eh bien, c'est se mettre en situation, malheureusement, de ce qu'on appelle le Chilul Hashem. Ça veut dire que là, on va être un petit peu comme celui qui a un mode d'emploi, et puis volontairement, il va pas utiliser ce mode d'emploi. Donc il va se mettre d'une certaine manière hors la loi, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tout le monde sait, tout un chacun qui a appris à conduire, qui a appris le code de la route, qui a appris des cours de conduite, eh bien on sait très bien qu'il faut pas griller un feu rouge, on sait très bien qu'il faut pas brûler un stop, on sait très bien qu'il faut pas aller, je sais pas moi, griller la ligne blanche. Et si on le fait, on sait bien qu'automatiquement, on se met, entre guillemets, hors la loi, par rapport au code de la route qui nous a imposé, que nous avons appris lorsque nous avons passé cet examen, et qui est encore une fois une institution des hommes. Là, Kadosh Baruch Hu, c'est beaucoup plus fin, parce qu'Akadosh Baruch Hu dit, voilà, maintenant j'ai placé la Torah, j'ai placé ce mode d'emploi, à toi de choisir ce que tu veux faire. À toi de choisir, mon frère. Tu veux choisir de faire, tu fais. Tu veux choisir de ne pas faire, tu fais pas. Tu es tout à fait libre de choisir la voie que tu veux prendre. Maintenant, sache encore une fois que si tu choisis pas la voie que j'ai prévue pour toi, tu t'exposes à ces situations complexes. Et là, effectivement, cet Avodat Hashem va être plus complexe et va être beaucoup plus compliqué. Alors, Bezrat Hashem, on va continuer comme ça, je vais redonner la parole à Rabbi Yonatan. Mais il faut arriver à comprendre que cette Avodat Hashem, elle n'est pas toujours simple. Parce qu'encore une fois, ça demande un travail, ça demande une acceptation, une renonciation à ce qui est des fois justement tout à fait contraire à ce qu'on a envie de faire. Alors peut-être qu'on va essayer de dimensionner notre avoda. Et c'est d'abord, je pense qu'avant de commencer à parler d'avodat Hashem, il faut savoir d'abord ce que c'est, savoir à quelle dimension Hashem nous a donné, dans quel monde on vit, et quelle part il a Hashem dans l'investissement qui est le sien dans notre vie quotidienne. Alors, moi je m'étais toujours posé la question, je vous la pose. Au début de la création du monde, Hashem crée l'univers. On connaît la taille de l'univers, on sait la grandeur de l'univers. On a pu calculer aujourd'hui parce que on peut à peu près savoir que l'univers mesure environ 13,7 milliards d'années-lumière. Ouais. 13,7 milliards d'années-lumière. La lumière, on sait que la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km/s. Donc, c'est un monde énorme. Dans ce monde énorme, où dit l'Agmara dans Brachot, il y a 10 milliards d'étoiles. 10 milliards d'étoiles. Vous voyez, et qu'une des étoiles qui est la plus proche de la Terre, c'est le Soleil qui fait 110 fois la Terre. Voilà, 110 fois la Terre, et qui a 150 millions de kilomètres dans la Terre. Voilà un petit peu la dimension de l'espace dans lequel on est. Il a créé un univers qui s'appelle l'univers, et dans cet univers, il a mis la Terre. Et dans cette Terre, il a mis un seul homme. Voilà. Il a mis un seul homme, et de cet homme, il a créé une femme. Voilà.
il a créé des animaux, etc. Mais il a mis un seul homme dans tout l'univers sur la Terre. Est-ce que ça a un sens pour vous? Voilà. Quelqu'un il a créé une super grande entreprise qui fait 200 km², et dans cette entreprise de 200 km², il a mis un seul homme. En gros, il a créé l'univers que pour un. Ben, c'est ce qui est marqué, non? Oui ou non? Est-ce que ça a un sens pour vous? Est-ce que ça paraît pas ridicule? Qu'est-ce que c'est que la Terre dans l'univers? Hein? Qu'est-ce que c'est que la Terre dans l'univers? Et qu'est-ce que c'est que un homme sur la Terre dans l'univers? Infiniment rien. Ça va? Okay. Qu'est-ce qu'un homme contient en lui? Qu'est-ce qui contient en lui un homme? Qu'est-ce qu'un homme contient en lui? Il contient une neshama. Mais non, la neshama, elle mesure combien? Hein? Infini. Donc est-ce que l'univers est trop petit ou est trop grand? Ben, si vous regardez le corps de l'homme, c'est trop grand. Et si vous regardez la neshama de l'homme, c'est trop petit. Mais pourquoi on a réfléchi petit? Pourquoi on a réfléchi petit? Maintenant, ça c'est ce qu'on voit, d'accord? C'est ce que vous voyez, c'est ce que vous savez, c'est ce qu'on sait. Est-ce qu'à Kadosh Baruch Hu, on peut enfermer Hachem dans ce qu'on sait? Est-ce qu'Hachem, il n'est pas au-delà de la conception de l'homme? Est-ce que ça, le monde a été créé en 6 jours, on sait ce que c'est que le monde a été créé, mais est-ce qu'Hachem, il n'est pas au-delà de la création de tout ça? Hein? Bien sûr, vous le savez ou pas? Bien sûr. Est-ce que vous auriez aimé être associé avec cet être extraordinaire? Quand Hachem vous dit, faites ça, il est au-delà de toute conception, ça vous intéresse d'être associé à lui? Si vous avez un banquier, ça vous intéresse d'avoir un peu d'argent? Ouais, vous avez des projets. Bon, bah, vous avez un banquier, mais là, vous avez le créateur de la création du monde. Donc, est-ce que si Hachem a dit, mais fais-le, c'est bien pour toi. Je dois m'écraser, je dois m'assouver, je dois être assujetti à une volonté. Ou bien, mais c'est bien sûr que c'est la volonté qu'il faut suivre, puisque Hachem, il est au-delà de toute conception. Est-ce que vous allez faire un effort? Vous dites, je suis contente, je suis content de pouvoir faire la volonté d'Hachem, parce qu'évidemment, derrière tout ça, il y a quelque chose d'énormissime. C'était quoi son but? Attendez une minute, après on va expliquer. Mais non. Mais juste expliquer, on est dans expliquer la relation avec Hachem, dans la Avodat Hachem. Mais non. Imaginez-vous la grande. Et je vais vous expliquer un principe. Voilà, je vous pose une question. Quand vous voulez faire un steak, vous prenez une poêle, vous mettez de l'huile, et vous mettez votre viande dedans. Ça va? Maintenant, vous allez allumer le feu. Donc combien vous allez mettre la température? Si vous mettez trop bas, mesdames, si vous mettez trop bas, ça va cuire. Si vous mettez trop fort, ça va brûler. Maintenant, écoutez-moi bien. Vous savez, récemment, il y a eu le COP 21. Vous avez entendu le COP 21 à Paris, là? Bon, ils ont dit, si on augmente de 2 degrés, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde, parce que si on augmente de 2 degrés, les pôles vont fondre, et on va être envahi, on va être inondé par de l'eau. 2 degrés, on va être inondé par de l'eau. Maintenant, qu'est-ce qui nous réchauffe sur la Terre? Qu'est-ce qui nous réchauffe? Il a combien de kilomètres, on a dit, le soleil de la Terre? 150 millions. Bon, s'il était à 140 millions, on serait brûlé. S'il était à 160, on serait congelé. Mais 2 degrés, maintenant écoutez-moi bien, qui c'est qui a pensé qu'à 150 millions de kilomètres, il y a une boule de feu qui brûle de façon incandescente et tout le temps, et il faut que la température elle arrive à Natania, et que mesdames et messieurs, vous puissiez bronzer tranquillement sur le bord de la plage, sans brûler. Ça a été calculé ou pas? Donc il y a un calculateur? Bien sûr ou pas? Oui, bien sûr, c'est impossible. Vous imaginez la distance. Maintenant, vous voulez avoir ce créateur, vous voulez l'avoir avec vous ou sans vous? Avec nous. Donc, est-ce que ça vaut la peine d'être au Vedachem? Mais là-bas, le problème, c'est qu'on est tout le temps en tiraillement. On est tout le temps en contradiction permanente. Pourquoi? D'un côté, on croit en Dieu, d'un côté, on fait le contraire. Par exemple, c'est marqué dans la Gemara, dans Brachot, oui, que Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était un grand Tana à l'époque de la fin du deuxième temple, il était mourant. Et ses élèves, avant de mourir, ils disaient, fais-nous une bracha avant de mourir. Barichenu, fais-nous une bracha. Il leur a dit une chose claire. Il leur a dit, Yehi Ratson, que soit la volonté d'Hachem, Shielachem Mora Bashamayim, que vous ayez la crainte d'Akadosh Baruch Hu, Ke Mora Basarvadam, comme on a la crainte des hommes. Qu'un jour vous arriviez à avoir la crainte d'Hachem, comme vous avez peur des hommes, vous avez peur d'Hachem, comme vous avez peur de la police. Ils ont dit Adkan, que c'est tout, comme des enfants. Ouais. Mais non, il a dit Iratson, que quoi? Qu'un éveil, qu'un homme, quand il fait une avéra, une personne, quand il fait une avéra, il dit j'espère que personne ne me verra. Voilà, j'espère que personne va rentrer. Voilà. Voilà ce qui est marqué. Donc à l'éveil, qu'on arrive à craindre Dieu comme on craint à ce qu'on voit. Il y a des choses que je n'ai pas compris. Est-ce que vous savez que Dieu existe? D'accord. Mais non, comment ça se fait que si la personne, elle me surprend en train de faire une avéra, voilà, je m'arrête tout de suite. J'ai plus envie de rien, c'est fini. Voilà. Mais est-ce que je sais qu'Hachem me voit? Mais est-ce que je sais que ce que je sais est plus grand que ce que je vois?
Je sais qu'Hachem est plus grand qu'un homme. Je le sais ou pas? Pourquoi je ne réagis pas à ce que je sais alors que ce que je sais est plus grand que ce que je vois? Si, j'espère qu'on ne me verra pas. Je dis, mais tu t'es bête ou quoi là? Mais Dieu, il existe ou pas? Est-ce que vous croyez en Dieu? Oui ou non? Ça se fait qu'on ne réagit pas, à ce qu'on sait. Je comprends pas. Est-ce que Dieu, tu le vois pas? J'ai compris, mais tu sais. Mais si tu vois pas, tu sais. Pourquoi tu ne réagis pas? Tu dis, mais Dieu, il est là. Mais bien sûr qu'il est là. Je le sais. Comment ça se fait qu'on ne réagit pas à ce qu'on sait, on ne réagit qu'en ce qu'on voit? Comment c'est possible? Parce qu'on est trop terre à terre, peut-être. Mais comment c'est possible? Alors la question est posée autrement. Vous allez apprendre la Torah. Mais au maximum du maximum, qu'est-ce que vous allez avoir? De la connaissance. Mais c'est dangereux, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que j'apprends la Torah, mais je ne réagis pas à ce que je sais. Alors, à quoi ça sert d'apprendre? C'est bizarre. C'est quoi la avodat Hashem? Puisqu'au final, je ne réagis pas à ce que je sais d'Hachem. Parce que j'ai dit à Levaï qu'on ne me voit pas. C'est ça qu'il a dit Rabbi Chaim Zakkai. Rabbi Chaim Zakkai, il a vécu à l'époque du Temple. Hein. Je vais imaginer, il n'a pas vécu à Athènes en 2016. Hein. À l'époque du Temple, c'était effroyable. C'est-à-dire qu'il a vécu, à l'époque du Temple, il a dit à ses élèves, attention, hein, faut arriver à craindre Hachem comme vous avez peur des hommes. Ça veut dire qu'on est plus... Mais comment ça se fait qu'on est à ce point terre à terre? Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à adhérer à ce qu'on sait? On ne réagit pas à ce qu'on sait. Comment c'est possible alors que ce qu'on sait est énorme? Si on brûle un feu, oui. lui, il ne va pas nous mettre une amende. C'est vrai. La police qui nous met l'amende. C'est vrai. Alors ça veut dire que nous, on a une crainte d'avoir une amende. sanction. C'est vrai. Alors? Et tu sais qu'Hachem aussi, Chas v'Shalom, la sanction, c'est Hachem, c'est pas le policier, c'est pas le juge, c'est Hachem. Alors? Ça veut dire, l'homme, il réagit souvent. Mais comment ça se fait qu'on ne réagit pas à ce qu'on sait? Par exemple. Imagine, tu arrives à Rosh Hashanah, ça va? Bon, c'est marqué dans la Gemara qu'à Rosh Hashanah, on est jugé entre la vie et la mort. Il y avait 3 livres ouverts, etc. Vous connaissez cette Gemara? Mais moi, je connais quelqu'un, j'ai vu récemment dans le journal, quelqu'un, il avait été attrapé, je sais pas, en Arabie Saoudite ou au Pakistan, là-bas, il vendait de la drogue, ça va? Ils étaient une bande de gens qui vendaient de la drogue. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont dit, écoutez, on va les juger en 2 minutes, et on va les tuer tous. Bon, les Français, ils ont dit, attendez, nous, ça se passe pas comme ça, on vend pas de la drogue, on tue pas les gens. Hein. Bon, tous les types de la cellule sont morts, et lui, il était encore vivant. Mais il va être jugé, il ne sait pas s'il va mourir ou pas mourir, il ne sait pas. Bon, vous croyez qu'il avait dormi la nuit? Est-ce qu'il a réussi à dormir? Vous êtes sûr ou pas? Mais nous, à Rosh Hashanah, est-ce qu'on dort bien? Tiens, passe-moi un peu de miel. On va prendre un peu des pommes, on va tremper les pommes dans le miel. Hein. Tiens, rajoute-moi un peu de grenades. Des petites grenades. On va rajouter des grenades. Ça va, vous êtes bien, ça va, tout va bien? Mais je comprends, mais vous croyez ce que vous faites? Vous croyez vraiment que c'est le jour de Rosh Hashanah? On invite des gens en famille, on rigole, machin, tiens, Shana Tova, tiens, rajoute. Et oh, on est en train de... Peut-être qu'on ne va pas vivre demain, je ne sais pas. On n'a pas peur, mais on n'a pas peur de ce qu'on sait. Comment c'est qu'on ne réagit pas à ce qu'on sait? On serait terrifié. Mais c'est vrai, peut-être. Mais si tu avais conscience de ta vraie avodat Hashem, est-ce que tu ne serais pas en réaction différente? Mais comment ça... Donc c'est qui existe alors? C'est quoi croire en Dieu? C'est quoi croire en Dieu? Par exemple, quand vous avez faim, qu'est-ce que vous faites? Vous aurez le frigidaire. Quand vous avez froid, vous mettez un pull. Vous avez chaud, vous avez votre pull. Bon, qui c'est qui a dit, votre corps il ressent des choses? C'est vrai, votre corps il ressent des choses. Il a faim, il a mal au ventre. Votre cerveau il dit, où le frigidaire? Hein. Bon, vous avez froid, votre corps il a froid. Il met un pull. Donc qui c'est qui a dit de mettre un pull? Votre cerveau il a dit à votre corps. Votre corps est en souffrance. Votre cerveau il a trouvé la solution à votre souffrance. Ouais. Il a trouvé une solution. Hazak ou Baour. Ça, c'est ce que votre corps, votre cerveau comprend de votre corps. Mais est-ce que votre corps, il comprend votre cerveau? À l'inverse. Non. Ah, c'est ça qui est intéressant. Vous avez vu, il y a un pont qui est créé entre votre cerveau et votre corps. Voilà. Mais est-ce que votre corps, il comprend votre cerveau? Vous avez dit, par exemple, si quelqu'un, Chas v'Shalom, il voit une voiture arriver sur lui. Il traverse la rue dans un tournant, il voit une voiture arriver sur lui. Comment il va réagir? Hein? Et combien de temps ça prend? Combien de temps ça prend pour reculer? Un dixième de seconde. Maintenant, il connaît votre cerveau. Maintenant, votre cerveau, il a vu la voiture. Et elle roulait vite. Elle est en métal. C'est dangereux. Ça écrase, ça tue. Vous avez tout ça, tout ce temps-là? Bon, si j'ai passé tout ce temps-là, je suis écrasé tout de suite, là. C'est fini, là. Ça va? Maintenant, votre cerveau, il marche à une vitesse que il a vu tout ça. Il a analysé, il a ressenti, il a reculé. Et il a évité la voiture. C'est une vitesse incroyable. Mais là, il a réagi, votre corps, à votre cerveau. Bah oui. Parce qu'il a eu peur. Et après, votre cerveau, il recule. Donc c'est marrant que là, ça ressemble. Mais pourquoi dans la spiritualité, ça marche pas? Je peux faire Rosh Hashanah tous les ans et tous les ans, c'est pareil.
Eh, passe-moi du miel, oh, tiens, tiens, j'ai pas goûté les pommes. Passe-moi les pommes. Ça va, t'as pas peur, tout va bien? Manque de connaissances. Mais c'est pas de la connaissance, puisque tu vois bien que je sais, pourtant je sais. C'est le Yetzirara qui... Mais comment ça s'explique ça? Prendre conscience. Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à créer un lien entre mon corps et ma tête? Le lien qui est entre ma tête et mon corps, il existe depuis longtemps, Baruch Hashem. Mais entre mon corps et ma tête, j'ai aucun... Il n'y a pas de lien spirituel. C'est incroyable. Comment je vais être Ma'amine? Comment je vais croire en Dieu alors? Ma'avodat Hashem, comment je vais faire? Je pense que justement, on est tellement Mahamine qu'on sait qu'il va nous pardonner. C'est grave, c'est encore pire. C'est encore pire, parce que ça veut dire qu'on n'avance pas. On n'évolue pas, c'est comme je dis, mes parents, ils sont tellement gentils que même si je vais pas à l'école demain, tout va bien se passer. Voilà. D'accord. Mais non, ce que j'explique par là, c'est comme ça, écoutez bien. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est pour ça qu'on va s'arrêter là. C'est pour ça que... L'idée du jugement, qui se Ah, passe à Rosh Hashanah, il faut qu'on fasse écouter. elle est difficilement perceptible par les gens. Il y a pas de Mais pourquoi? Parce que vous savez. Pourquoi? Alors, Parce que, mais- je pense qu'il y a très peu de gens, je Ouais. pense entre autres des gens qui sont très élevés au niveau Torah, etc. Je pense qu'il y a très peu de gens qui perçoivent ce truc-là, qu'il y a un Alors je vais vous jugement de expliquer que Dieu. vous allez comprendre aussi en 5 J'ai secondes. pas dit que c'est bien. Vous allez Très peu comprendre. de Parce que- gens qui non, mais perçoivent. ce que vous êtes en train de dire, c'est en dire que la Torah est réservée à des gens qui vont comprendre. C'est dangereux, ça. Mais non. Ah oui, ce que vous avez dit, il y a des gens, il y a des gens. On n'arrive pas là. Razak, alors écoutez-moi bien, c'est comme ça. En vérité, le problème, c'est comme ça. Le problème, c'est que vous avez une connaissance qui est virtuelle, mais qui n'est pas émotionnelle. Votre corps, il ne comprend rien à ce qui est virtuel, à ce qui est théorique. Vous allez faire des grandes théories, là, Razak ou Balour. Voilà, donc j'ai compris, très bien. Mais votre corps, il ne réagira jamais à ce qui est théorique dans votre cerveau. Pourquoi? Parce que votre corps, il comprend rien. C'est comme si vous allez prendre un chien, ouais, vous allez dire, ouais, je vais te donner à manger des croquettes. Et dans ces croquettes, il y a des protéines, avec des, et tu vois que la partie chimique qu'il y a dans les protéines dans ton corps, ça va faire des... Est-ce qu'il va manger? Est-ce que votre chien, il va faire... Bon, alors tu dis, allez, mange, c'est bon, il va sentir, il va manger, vous avez compris. Mais votre corps, c'est un animal. Il faut avoir un discours animal avec un animal. Donc il faut qu'il ait compris qu'il a à gagner et à perdre. C'est pour ça qu'il faut avoir de la ira, Shamaïm. Il faut avoir de la hava, Hachem, parce que ce sont des sentiments que vous créez qui créent un lien sentimental avec la théorie d'Hachem. Mais si ça reste théorique, sans avoir développé de la hava, Hachem, donc vous n'avez pas créé un lien théorique, un lien physique et psychique et émotionnel dans votre cerveau qui relie Hachem à cette notion-là, vous ne serez jamais Oved Hachem. Il faut que vous arriviez à ressentir quelque chose. Ressentir quelque chose. Quand je vous dis, vous imaginez à 150 millions de kilomètres, là-bas, il y a une boule de feu qui brûle de façon incandescente. Et que ça vous réchauffe. Vous êtes contente ou pas? Ça va? Ben c'est Hachem. Il nous aime ou pas? On a créé un lien émotionnel. On a créé un lien émotionnel. Vous imaginez qu'Hachem, il a créé un monde entier pour vous tous? Un seul homme. Est-ce que vous avez un sosie dans le monde, mais qui est exactement, qui a votre tête, et qui a votre expérience et qui a votre vie? Ça existe ou pas? Est-ce qu'on n'est pas seul au monde, quelque part? Est-ce qu'Hachem, il n'a pas créé tout ça que pour nous, quelque part? Vous imaginez ce que ça veut dire ou pas? Est-ce qu'on vaut rien? Ou on vaut quelque chose d'énormissime? Si on est là, c'est qu'on veut. Est-ce qu'écoutez-moi, Hachem, il a créé tout ça pour vous? Est-ce que vous arrivez à l'accepter? Vous y croyez ou pas? Mais si j'y crois vraiment, je crée un lien émotionnel avec Hachem qui est énormissime. Maintenant, comme il a de l'importance pour moi, alors je peux réagir à l'importance que j'ai créée de cette relation. Par exemple, si vous avez une secrétaire, ça va, qui vous a fait un sale boulot, et qui vous a attendu un résultat, vous allez dire, je vous donne un dossier pour demain matin, j'ai un rendez-vous, j'ai un contrat à signer demain matin, il faut ce dossier fait demain matin. Il donne à sa secrétaire, la veille au soir. Le matin, il arrive, il voit le dossier, il est carrément raté. Raté, il faut qu'il recommence tout, il va rater le rendez-vous, il va rater beaucoup d'argent. Ça va? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas... Hein? Il va la renvoyer, il va la frapper. Non, il va pas la frapper. Il va la renvoyer, et il va carrément lui créer... il va lui acheter un tombeau à Ramenuchot. Non, alors... Bon, maintenant j'ai dit comme ça, j'ai dit, vous avez vu la relation qu'il a avec elle? Ok. Non seulement il la paye, en plus elle a fait un sale boulot, en plus il va recommencer, il a raté le contrat. J'ai dit, tu sais ce que tu fais? Tu prends la tête de ta grand-mère, hein, et tu lui colles sur la tête. Tu prends la tête de ta grand-mère, voilà, et tu lui colles sur la tête à ta secrétaire. Comment tu vas réagir? Comment il va réagir? Il va dire, bon, mamie, alors? Bon, il va s'énerver ou pas? Est-ce qu'il va la renvoyer? Qu'est-ce que vous apprenez de là? Le contenu émotionnel que vous avez créé avec votre grand-mère, il ne peut pas vous permettre. Mais c'est plus fort que vous maintenant. Ça veut dire qu'on n'a pas de relation émotionnelle avec la personne. La Avodat Hashem, Ve'ahavta l'iracha,
Tu te rends compte, mais c'est très important de comprendre. D'aimer comme soi-même, ça veut dire qu'il faut créer des relations émotionnelles très puissantes. Il faut que la personne, elle ait un sens. Elle ait du poids dans ma tête. J'ai une relation avec la personne qui est forte, qui a du sens et du poids, pour que j'arrive à réagir physiquement. Il faut que tu puisses réagir physiquement. C'est pas un travail qui est dur à faire en vérité. C'est un travail psychique qu'il faut faire pour arriver à faire que je n'ai plus les désirs de faire la faute, parce que quelque part, je ne peux plus. Il faut que mon corps il me dise, je peux pas. Je peux pas. Est-ce que vous pouvez frapper vos parents? Non. Non. Mais pourquoi? Des fois, je me suis engueulé avec ma mère, une bonne petite baffe, ça lui a permis de mieux réfléchir. Ah, je peux pas. C'est plus fort que moi. Pourquoi c'est plus fort? Les gens que vous aimez pas, vous pouvez frapper toute la journée. Hein. Mais vos parents, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que émotionnellement, vous avez une notion qui s'appelle père et mère dans votre tête, qui est touchée émotionnellement par quelque chose. Et qui vous empêche corporellement d'agir contraire, d'être contraire. Il n'y a pas besoin de se battre contre l'Yitzhara, il y a besoin de construire une émotion très forte dans la mitzvah, pour que naturellement vous ayez des relations fortes avec les personnes et que ça vous empêche d'éviter. Et c'est comme ça qu'on va éviter l'Yitzhara. Le Yitzhara, c'est quoi? C'est une limite inacceptable. Il n'y a pas une avéra dans la Torah qui a un sens, dans l'avenir. Il n'y a pas une avéra qui donne de l'avenir à quelqu'un. Vous pouvez mentir toute votre vie, mais vous allez voir que vous allez avoir des malaises. Vous pouvez voler, mais vous allez voir qu'au final, ça ne va pas fonctionner. Tous les gens qui ont été contre les valeurs de la Torah, ça n'a jamais fonctionné complètement un jour. À quoi ça sert de s'entêter à croire qu'on va avoir raison? Jusqu'à quand? D'être Oved Hashem, c'est de voir que logiquement, si la Torah préconise des choses qui sont permises et d'autres interdites, c'est que si c'est interdit, c'est que ça n'a pas d'avenir. Rappelez-vous toute votre vie que si ça ne fonctionne pas, sur le champ, j'ai un plaisir. Quand je vole, j'ai du plaisir. Quand j'ai menti, je me suis arrangé. Sur le champ. Mais combien de temps je vais mentir? Combien de temps je vais faire croire? Combien de temps je vais exploiter les autres? Et combien de temps les gens vont accepter d'être exploités par soi? Combien ça va durer? Ça ne durera pas longtemps. Une avéra ne dure pas. Sur le champ, je gagne. Sur le long terme, je perds. Rappelez-vous toute votre vie que la Avodat Hashem a un sens parce que vous allez comprendre que l'équilibre se passe dans la compréhension et l'acceptation de la Torah et Mitzvot. Parce qu'au départ, il y a un penseur. Le monde est complexe. La Torah est complexe. L'être humain est complexe. Mais la compréhension de la Torah permet d'avoir cette compréhension, de se libérer de tellement de choses qui sont des problèmes fonctionnels dans l'homme, qui sont des contradictions permanentes. On se contredit de façon permanente. Vous savez que Dieu existe et vous vous contredisez en disant que j'ai plus peur d'une personne qui rentre. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que on a un gouffre, on a un corps et on a une neshama. On est tiraillé toute sa vie entre cette notion spirituelle qui est un neshama, oui, qui est une aspiration qui comprend tout, qui sait tout, mais qui n'est pas forcément liée à mon corps. Et ce tiraillement qui existe entre mon corps et ma tête crée une forme de contradiction évidente, que toutes les formes de contradiction que vous voyez autour de vous et vous-même, je dis mais comment j'ai pu faire un truc pareil? Mais c'est n'importe quoi. Vous voyez des gens qui font des trucs qui vous semblent incohérents, parce que l'incohérence vient de la différence qui existe entre l'animal qui est en vous et le spirituel. Et d'arriver à ne pas les mettre en phase, et ben ça crée des contradictions évidentes, c'est comme ça. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arriver à ce que mon corps adhère à ce que je suis. La Avodat Hashem, c'est d'arriver à ce que mon corps, un jour, il va avoir du plaisir à faire ce que ma tête a pensé. Parce que sinon, il va dire non, laisse-moi tranquille, j'ai pas envie de faire ça. Et vous allez voir que votre cerveau, il va dire, mais il va faire souffrir toute sa vie, donc il va vouloir accepter de ne pas souffrir, donc il va vous proposer de faire des choses interdites. La vraie cohérence, c'est de comprendre qu'on est au départ coupé en deux. Ça va? On est coupé en deux. Adam, Aleph, Dam. Aleph, il y a du Echa dans l'homme, il y a du Dam, qui est Dam ou Nefesh. La contradiction de l'homme, en permanence. Il faut qu'on arrive à construire des hommes cohérents, des femmes cohérentes. Alors il faut rentrer dans la Avodat Hashem, cette Avodat cohérente. On a dans cette notion de Avodat Hashem, effectivement, on a une notion de potentiel chez le Ben Israël. Comme tout à l'heure, Rabbi Yonatan a commencé à l'évoquer, Akadosh Baruch Hu a fait qu'on est en effet de deux parties, une partie qui est une partie matérielle, une partie qui est spirituelle, une partie qui nous tire vers le bas, une partie qui nous tire vers le haut. La problématique étant d'arriver à équilibrer ces deux forces. Si maintenant je me laisse uniquement happer par la partie gouffre, la partie BMA qui est en moi, la partie animale qui est en moi, forcément je vais descendre vers le bas. Ça c'est tout ce qui va nous tirer vers la paresse, vers la tzlanout. L'être humain comme ça naturellement a du mal à se prendre en charge. Pourquoi? Parce qu'on est tiré par cette force animale. Et plus on va se rapprocher, plus on va coller à la matérialité, plus on va être tiré par cette pesanteur du gouffre, du corps, avec toutes les contraintes
que le Rav tout à l'heure, Jonathan l'a un petit peu évoqué, liées à cette partie matérielle qui est en nous. Les contraintes quotidiennes de devoir manger, de devoir dormir, de devoir toutes les contraintes biologiques qui sont liées au corps. C'est la raison pour laquelle on s'étonne toujours quand on voit des grandes sadikim. On s'étonne que, vous savez, par exemple, par du Gaon de Vilna, ce grand personnage de la Torah, le Gaon de Vilna, nous Ramim nous disent qu'il dormait jamais plus que 2 heures par nuit, et dans les 2 heures, c'était jamais plus d'une demi-heure de suite. C'est-à-dire, dans les 2 heures, c'était une demi-heure, études, etc., et des demi-heures, jamais 2 heures. Encore une fois, alors effectivement, ça parlait de performances un petit peu surhumaines. Eh bien, en vérité, non, c'est pas des performances surhumaines. C'est tout simplement parce que, justement, on a des personnages qui ont réussi à canaliser ces 2 forces. La force qui nous tire vers le bas, eh bien, effectivement, et la force qui nous tire vers le haut. Si maintenant, je me laisse happer par cette force vers le bas, je deviens comme un animal. L'animal, il ne réagit qu'à des pulsions. Je mange, je bois, je dors, n'est-ce pas, je réponds à des pulsions animales. Ça, c'est la première chose. Maintenant, si je me laisse attirer que vers le haut, par la partie rouhani, eh bien là, je risque de finir sur l'Himalaya, ou je risque de finir au Tibet, à la recherche d'une spiritualité ésotérique qui n'existe pas. Ce qu'attend Akadosh Baruch Hu de nous, et ce mode d'emploi qui est la Torah, nous aide à pouvoir justement équilibrer ces 2 forces. Et à vivre à la fois avec une force qui va nous permettre de pouvoir s'élever spirituellement, tout en pouvant à la fois utiliser la partie, en tout cas, Behemoth qu'on a en nous, pour pouvoir la mettre au service d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pour laquelle on voit encore une fois chez tous ces grands personnages qui s'étaient un petit peu dématérialisés dans cette partie, justement, qui était la partie qui nous tire vers le bas, pour pouvoir justement faire en sorte que cette Neshama puisse s'exprimer. Donc dans la notion d'Avodat Hashem, il y a un potentiel qu'on peut réaliser. On oublie, chacune et chacun d'entre nous, qu'en vérité, on doit avoir des prétentions spirituelles. Souvent, nous avons des prétentions matérielles. On a des prétentions de devoir avoir, je sais pas, de faire des études quand on grandit, de passer le baccalauréat, de faire du supérieur, de devenir médecin, avocat, n'importe quel autre métier, chef d'entreprise ou d'autres métiers, quels qu'ils soient. On a des prétentions, on a des ambitions matérielles pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, arrière-petits-enfants. Mais malheureusement, on n'a pas les mêmes ambitions spirituelles. On oublie que potentiellement, on pourrait être Moshe Rabbeinu, que potentiellement, mesdames, vous êtes Sarah, Rivka, Rachel, Véléa, ni plus ni moins. Vous avez cette potentialité de vous hisser au même niveau, à la même madriga. Et nous, messieurs, on a la même madriga qu'être au niveau de Rav Yosef, Zatzal, et de tous les Gdolim qui nous ont quittés, ceux qui sont encore présents. La différence entre eux et nous, c'est quoi? C'est une différence, c'est le ratson, c'est la volonté. La volonté de pouvoir s'élever, la volonté de pouvoir justement utiliser ce potentiel qui est en nous. On a dit tout à l'heure en préambule qu'on a un potentiel illimité dont Akadosh Baruch Hu nous a doté au niveau du cerveau, au niveau du corps humain. Vous savez que pour faire un sourire, il faut faire bouger 60 muscles dans le visage. 60 muscles quand on fait un sourire, c'est pas rien. Bouger un petit doigt, si on essayait de décrypter qu'est-ce qui se passe dans l'acte qui se passe au niveau biochimique, biologique, mécanique, au niveau du cerveau. Quand on plie simplement le petit doigt, on serait ébahi. Tout ça pour vous dire quoi? Qu'il y a un potentiel qui est illimité, que malheureusement on n'utilise pas. Comme je disais quand on s'était appelé au téléphone quelques minutes avec Jonathan, il disait que effectivement, c'est comme si maintenant, imaginez-vous, vous avez les clés d'une Ferrari dans les mains, et vous roulez comme une 2 chevaux. Vous roulez comme une 2 chevaux. Mais t'as une Ferrari, Habibi. T'as une Ferrari, tu peux utiliser une Ferrari, tu roules comme une 2 chevaux. C'est ça le problème. On ne connaît pas ce potentiel. Donc effectivement, la Avodat Hashem, ça passe aussi par la connaissance, comme on dit tout à l'heure, par l'étude, d'arriver à comprendre cette machine, d'arriver à comprendre cette mécanique, et d'arriver à comprendre ce potentiel. Ce potentiel, effectivement, se dire que maintenant, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas demandé qu'on dorme 12 heures par nuit. Il y a des gens qui disent, mais non, j'ai besoin de dormir 12 heures. Si je dors pas 12 heures, je suis fatigué. Je suis fatigué. Aujourd'hui, si vous voyez les gens autour de tout le monde dit je suis fatigué. On n'entend que ça. Je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué. Tout le monde est fatigué. On est fatigué de quoi? Souvent, quand tu réfléchis bien, t'es fatigué de quoi? Parce que tu as regardé la télévision 5 heures dans la journée, et parce que tu as passé 5 heures sur ton iPhone à faire du WhatsApp et du Facebook et je ne sais quelle autre technologie. Tu es fatigué de quoi? Tu es fatigué malheureusement parce que tu n'as pas mis
à bon escient ce potentiel qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné. Tu as le potentiel de pouvoir peut-être, non pas dormir 12 heures par nuit, peut-être dormir 5 heures par nuit, ça va te suffire. Et puis d'utiliser maintenant les 5 autres heures à faire des choses plus intéressantes, n'est-ce pas, que tout ce que tu faisais jusqu'à présent. Eh bien, tu dois travailler. Tu dois utiliser ce potentiel-là. Et comment, encore une fois, le meilleur moyen d'utiliser ce potentiel de manière optimum, c'est bien entendu, ça passe par l'étude de la Torah. On sait très bien que l'étude de la Torah, ça va permettre de pouvoir faire en sorte d'atteindre des sommets, des niveaux qui sont complètement illimités. On voit également, il y a une deuxième notion, qui est la notion d'acceptation du tafkid qui est le nôtre. Akadosh Baruch Hu nous a prévu un programme. Ce programme, c'est le nôtre, il faut aussi l'accepter, avec un certain nombre d'obstacles. Vous savez que c'est marqué, par exemple, dans la Gemara, à la page 10, dans la Gemara Brachot, c'est marqué qu'il y avait un roi, un très grand roi qui s'appelait Chizkiyahu. Vous avez entendu parler de ce roi Chizkiyahu Améler. Ce roi Chizkiyahu nous dit à la page 10, la Gemara, ce roi est tombé malade un jour. Il est tombé malade et il a vécu, en gros, pour vous situer, l'époque du 7e siècle avant notre ère. Et le prophète Isaïe, il est venu lui parler, lui a dit, tu sais, maintenant, tu vas devoir mourir. Tu vas avoir une grave maladie et tu vas devoir mourir. Tu vas quitter ce monde. Tu ne vivras pas. Donne tes instructions à ta famille parce que vont arriver maintenant les derniers moments. Et bien entendu, ce roi Chizkiyahu, il n'a pas accepté cette sentence divine. Il n'a pas accepté cette sentence divine. Pourquoi? Alors il a prié à Kadosh Baruch Hu. Il s'est dit, pourquoi maintenant il m'arrive ce genre de xéra, ce genre de calamité? Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il a compris qu'en vérité, il avait contrecarré les ordres divins. Comment? Parce que par Ruach HaKodesh, par un esprit divin, il s'est rendu compte qu'il allait donner naissance à des enfants qui allaient devenir des impies. Ces enfants, petits-enfants et les générations à venir, vous connaissez cette histoire, allaient devenir des impies. Qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je vais décider maintenant de ne pas avoir d'enfants. Je vais décider de ne pas avoir d'enfants, je ne vais pas me marier, je n'aurai pas d'enfants. Comme ça, en n'ayant pas d'enfants, je ne vais pas faire en sorte d'engendrer des impies, n'est-ce pas? Il a contrecarré les projets d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'a dit Akadosh Baruch Hu dans cette Gemara? Akadosh Baruch Hu, il lui a dit comme ça, Ba'ade kivshad derachamana la malach. Pourquoi rentres-tu dans les secrets divins maintenant? C'est pas ton problème, on t'a pas demandé ça. Maï des mifkata di baïd lan lach le mebad. Ce que tu avais à faire, tu dois le faire. Ce que je te demandé de faire, tu dois le faire. Ça, c'était pas ton problème. Fais le programme pour lequel, fais ce que je t'ai demandé de faire, et après, moi, je t'aiderai. Moi, je serai également ton associé. N'est-ce pas? Ça aussi, c'est une notion qui est importante dans la Avodat Hashem. On doit accepter, toujours pareil dans cette situation de soumission et d'acceptation, on doit accepter les situations auxquelles on doit faire face tous les jours. Et ne pas se rebeller, ne pas être en situation de rébellion, en situation de révolte permanente et perpétuelle dans son fort intérieur, dans sa manière de réagir par rapport aux épreuves qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie tous les jours. Ce qui est sûr, ce qu'on doit être convaincu, c'est que Akadosh Baruch Hu nous envoie que des épreuves auxquelles on doit se mesurer, auxquelles on peut se mesurer, auxquelles nous sommes capables de nous mesurer. Ça, c'est une certitude absolue qui fait partie de cette Avodat Hashem. Maintenant, ce qui est moins sûr, c'est la manière dont nous devons aborder l'épreuve. Ça dépend de nous. Akadosh Baruch Hu a prévu plusieurs scénarios pour chacun d'entre nous. De la manière dont nous allons nous comporter, il va actionner comme un savant marionnettiste. Si on peut parler comme ça, il va actionner les bons fils pour faire en sorte de pouvoir, dans telle ou telle situation, avoir la situation qui sera la mieux adaptée. Mais en tout état de cause, il attend de voir comment nous allons fonctionner. Nous allons réagir par rapport à l'épreuve. Et là, le scénario A, B, C ou D sera comme ça mis en exergue. J'avais peut-être raconté, je ne sais plus si c'est dans un de ces shiurim, mais j'étais tombé un jour sur un journal qui m'avait marqué parce qu'il y avait à l'époque un célèbre feuilleton. Ce célèbre feuilleton, il s'appelait Dallas. Vous avez connu Dallas? Et dans ce Dallas, comme ça, il y avait des personnages qui étaient devenus des superstars en quelques séries, des illustres inconnus, qui du jour au lendemain sont devenus des superstars. Pourquoi? Parce que ce feuilleton, qui était une pompe à fric terrible, il marchait tellement bien que des illustres inconnus sont devenus comme ça en quelques mois, en quelques années, des gens extrêmement connus qui gagnaient beaucoup d'argent. Maintenant, les metteurs en scène, je lisais dans ce journal, ils ont un gros problème. Parce que ces acteurs, en devenant de plus en plus connus, ils sont devenus de plus en plus ingérables. Ingérables, ils sont devenus complètement, comment dirais-je, ils n'arrivaient plus à les gérer. Ils étaient capricieux, à chercher le terme. Tellement capricieux que les metteurs en scène ne savaient plus quoi faire avec eux.
Et dans le journal, ils se sont posé la question, j'ai tombé sur cet article, il disait l'abbé, une héroïne, une femme que vous avez connue peut-être, eh bien, qui s'appelait Souhélène. Cette Souhélène, en fait, il raconte comme ça les metteurs en scène, elle était devenue tellement chenfa, comme on dit chez nous, d'accord, qu'ils ne savaient plus quoi en faire. Alors ils se sont réunis un soir, et puis ils ont dit qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors que ça devait durer encore des mois, des années, ils ont dit tête, on arrête maintenant, et meurt. L'épisode de demain est meurt. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont changé le scénario. Les scénaristes ont changé le scénario, alors qu'elle devait prévu de vivre comme ça encore pendant des années dans son feuilleton. Ils l'ont fait mourir parce qu'il la supportait plus. Ils l'ont mis à la porte, ils l'ont congédié. Ça m'a fait penser à quelque chose. Ça m'a fait penser à ce qu'on est en train de dire. À Kadosh Baruch Hu, en vérité, on sourit, mais c'est comme ça qu'il agit par rapport à chacun d'entre nous. Il a prévu des scénarios pour nous, et il attend de voir comment on va se comporter. Si maintenant tu te comportes avec le scénario A, alors ça va, lui, prend le scénario A. Tu veux maintenant le B, Habibi, il n'y a pas de problème, j'ai le B. Tu veux le C, j'ai le C. J'ai tous les scénarios qui sont prévus en fonction de la manière dont tu vas te comporter. Et ça, c'est très important de comprendre qu'on a effectivement cette Bechira, ce fameux libre arbitre. Alors, c'est un grand sujet, et on pourrait faire une conférence sur ce thème-là, mais il faut savoir que ce libre arbitre, eh bien, il nous permet de faire des choses prodigieuses, mais encore une fois, nous sommes responsables. Nous avons une grande responsabilité. Parce que de la manière dont nous allons nous comporter, Akadosh Baruch Hu va nous accompagner. Comme c'est marqué dans une Gemara, c'est marqué si tu veux maintenant t'élever, dans la spiritualité, tu veux t'élever dans la Tahara, je suis ton associé, nous dit Akadosh Baruch Hu, je suis avec toi. Si tu veux maintenant t'abaisser, tu veux descendre, je suis aussi ton associé. C'est la raison pour laquelle vous verrez dans le monde entier, les personnages qui montent dans les sommets les plus élevés, c'est toujours des juifs. Toujours des juifs, Baruch Hashem, les plus grands sadikim, les plus grands dans tous les domaines, dans la musique, dans les arts, dans les savants, dans les arts, Moi, par exemple, je suis violoniste, les plus grands violonistes, les plus grands virtuoses, ce sont des juifs. Les plus grands philosophes, ce sont des juifs. Les plus grands mathématiciens, c'est toujours des juifs. Les plus hauts, mais malheureusement, les plus bas, c'est toujours aussi des juifs. Dans la Toum'a, la plus basse, où même un goy va s'arrêter, le juif, malheureusement, il va continuer. Le juif va continuer, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de limite. Nous n'avons pas de limite. Nous avons un potentiel illimité, mais dans toutes les directions. Dans le haut comme dans le bas. C'est la raison pour laquelle il faut effectivement prendre la peine de s'intéresser à ce code de la route, à ce mode d'emploi qui est tout à fait particulier, ce mode d'emploi qui permet de piloter le bolide qui est la Torah. Parce qu'avec ce mode d'emploi, on va pouvoir monter au niveau de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, on va pouvoir monter au niveau de Rav Ovadia, on va pouvoir monter, etc., des sommets illimités. Comme on a dit tout à l'heure, après tout dépend du choix qu'on va faire, du choix de vie qu'on va faire, du choix également que nos parents vont faire, le choix également social, économique qu'il va avoir autour de nous, c'est très important. Comme on s'est dit également avec tout à l'heure mon ami au téléphone, on parlait de Rav Ovadia. Rav Ovadia, il avait la possibilité d'être un grand commerçant ou d'être le Gadolador. N'est-ce pas? Vous connaissez cette petite histoire où il était un élève brillant d'une yeshiva. Du jour au lendemain, le Rosh Yeshiva l'a plus vu. Il a disparu. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le Rosh Yeshiva, le Rav Ezra Atia, à la Shalom, il est parti. Il a dit, oui, le petit Ovadia. On a dit, il est parti maintenant avec son papa. Son papa avait besoin de lui. Il avait un commerce où il y avait un employé. Maintenant, il ne pouvait plus payer l'employé. Il a dit, il fallait que son fils travaille avec lui. Il est parti tout de suite, ni une ni deux. Il est parti au magasin. Il est rentré dans le magasin. Il a trouvé le petit Ovadia qui est en train de faire des livraisons de caisse avec son papa. Il a dit à son papa, qu'est-ce qui se passe? Il vient plus à l'Yeshiva. Il a dit, oui, je peux plus, je suis désolé. Il faut que maintenant mon fils y mette parce que le commerce ne peut pas tourner. Je suis âgé, je suis fatigué. Il faut que mon fils y mette. Donc maintenant, c'est fini. Il arrête l'Yeshiva, il travaille avec moi. Qu'est-ce qu'a dit ce Rosh Yeshiva qui était éclairé? Il a enlevé son costume de Rosh Yeshiva, il a dit donnez-moi le tablier, alors il a mis la blouse bleue, il a dit maintenant moi je reste au magasin, le petit va retourner à la Yeshiva, parce que c'est pas possible. Vous avez un enfant qui est doté d'une intelligence extraordinaire, qui est fait pour étudier la Torah, c'est halam, comme on dit chez nous, de laisser maintenant au magasin. Et alors il a repris la yeshiva. Son papa a accepté, il a renvoyé le Rosh Yeshiva et l'élève, et c'est devenu le Gadolador. Et ça aurait pu être un brillant commerçant peut-être. Donc de là on voit également qu'il y a des choix qui sont très importants. Ça ne dépend pas que de choses spirituelles. Ça dépend aussi de choix bien entendu éducatifs. Ça dépend, comme nous disent nos sages, nos parents nous donnent les midot, et nos enseignants nous donnent les dérotes. Donc il faut avoir de bons enseignants, il faut avoir des bons parents, il faut avoir tout un environnement social et économique. Mais avant tout, il faut être conscient de ce potentiel que nous avons. Ce potentiel pour être un Eved Hashem comme il faut et pouvoir faire en sorte de monter à des sommets illimités. Alors, le Rav Ben Loul a relevé l'idée de Avodat Hashem qui est d'arriver à des sommets. Alors j'ai pensé à une explication, d'essayer d'expliquer aux gens comment on peut atteindre des niveaux et des sommets. Alors, vous vous rendez compte que même dans le monde du travail, vous voyez, quand vous avez
quand vous n'avez pas de plaisir à faire ce que vous faites, ouais, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fatigué, comme vous dites, vous êtes fatigué d'attendre, et vous regardez la montre toute la journée. Heureusement qu'à la fin du mois, il y a un salaire, parce que sinon, ça serait compliqué d'attendre tout le temps, on n'aime pas ce qu'on fait. Par contre, quand on a du plaisir à faire ce qu'on fait, on a du plaisir, il n'y a jamais assez de temps. Est-ce qu'on est fatigué? Jamais. On n'est jamais fatigué. Par plaisir, on n'est pas fatigué, et on est fatigué finalement quand on n'a pas de désir. Hachem dit à Abraham, Lech lecha, me'artsecha, mimolatecha, mibet avicha, et la reshelaka. Rachid expliquait là-bas, Lech lecha, pars pour toi. C'est quoi toi? Pars pour toi. On ne dit pas aux gens, pars pour toi faire des études, pars pour toi à la yeshiva, pars pour toi. On dit pars à la yeshiva, bien sûr pour toi, bien entendu, tu pars pas pour eux. C'est quoi, pourquoi il a expliqué pour toi? Alors Rachid explique là-bas, Léana atra, pars par plaisir, ou le tov atra, et pour ton bien. C'est-à-dire, le ana, le plaisir, c'est corporel. Le tov, c'est spirituel. Vayar Hashem qui tov, il a vu Hashem que c'était bien, c'était spirituel. C'est-à-dire que tu dois diviser ta vie entre deux choses. Le plaisir physique et celui qui est spirituel. Mais ce qui est intéressant, c'est que Rashi, il a dit d'abord les anatra, par plaisir, avant de parler du spirituel. Comment c'est possible? Il aurait dit, bah sûr, spirituellement, ça vaut la peine d'être en Israël, et après tu verras que là-bas, ça sera super, tu vas trouver du plaisir. Ça va? Pourquoi Rashi, au nom du Midrash, il a ramené le plaisir avant le spirituel? Parce que si tu n'as pas envie, tu vas t'ennuyer. Parce que si tu n'as pas envie, tu vas te fatiguer. Tu vas te plaindre. Quelqu'un qui a envie, il n'a pas de temps à perdre. Parce qu'il a quelque chose à obtenir. Il n'est jamais fatigué. Vous avez compris? Quand on aime quelque chose, on n'est pas fatigué. Par exemple, vous avez un petit bébé. Ça va? Ça prend combien de temps pour vraiment passer des nuits normales? Une nuit normale. Hein? J'ai un petit bébé, il a quelques jours. Combien ça prend de temps pour passer une nuit normale? Ça prend, on va dire 6 mois. Voilà. Toutes les 3 heures, vous allez vous réveiller toutes les 3 heures, mesdames, messieurs. Toutes les 3 heures, on est gentil. Toutes les 3 heures, il faut donner le biberon, il faut donner de l'allaitement, etc. Bon. Ça va, vous n'êtes pas trop énervé? Les 3 heures, vous dormez pas des nuits, vous êtes fatigué, vous êtes crevé. Ce gosse, vous ouvrez la fenêtre et vous jetez par la fenêtre. Ah oui, parce que... Bon, on n'arrive pas. C'est trop dur. Maintenant, moi, si je viens chez vous, je viens à minuit, et je vous tape à la porte. Bonjour madame, bonjour, écoutez, on a organisé une fête avec des amis, on a fait des crêpes. Bon, vous n'auriez pas une brique de lait, il est minuit, je suis désolé, il est un peu tard, je sais, mais il nous manque du lait. Bon, je reviens à 3 heures, bonjour, il est 3 heures, franchement, il y a du monde, on n'avait pas prévu, voilà, des gens qui sont téléphonés, sont venus en plus, et 3 heures du matin, et on voudrait refaire des crêpes, hein, et on n'a pas assez de lait, ça vous dérange pas? Bon, je reviens à 6 heures, bonjour madame, écoutez, il n'y a plus de lait, les gosses, ils vont à 7 heures, ils vont à l'école, il n'y a plus de lait, ça vous dérange pas, là, je suis venu 3 fois. Bon, qu'est-ce que vous faites avec moi? Bon. Mais ce qui est marrant, c'est que nos enfants, ça dure 6 mois. Et on est peinards. Ça va? Comment c'est possible? Comment c'est qu'il n'y ait pas de haine, il n'y ait pas de rancune, il n'y ait pas de... On les aime, c'est comme ça. Mais comment, vous avez compris ce qu'on a gagné? La Avodat Hashem. Pourquoi Hashem il a fait ça? Pour que vous arriviez à vous rendre compte, d'avoir des repères émotionnels très forts, et vous rendre compte que quand on aime, il n'y a pas de haine. Donc quand il y a de la haine, il n'y a pas de haine. Quand vous aimez, vous n'avez pas de rancune. Vous n'avez pas de haine. Donc c'est-à-dire que si on a de la rancune et de la haine, c'est qu'on n'aime pas assez. Vous n'avez pas de plaisir. Vous êtes devenu mère, vous êtes devenu père, vous avez un plaisir. Mais c'est irremplaçable. Ça veut dire qu'il y a de l'amour très profond. Il y a quelque chose de sentimentalement très puissant. Très puissant. Il faut comprendre que dans sa Avodat Hashem, s'il n'y a pas de plaisir, vous avez vu, Rav Ben-Noul a dit, le Rav de Yosef, il est arrivé à des niveaux incroyables. Mais il avait un plaisir fantastique, extraordinaire d'étudier la Torah. Une fois dans l'année, on passe la nuit à étudier la Torah à Shavuot. Mais à quoi ça sert? Ça sert à se rendre compte qu'on est capable de le faire. Mais si on ne fait pas tout le temps et fréquemment, parce qu'il n'y a pas le plaisir, on le fait par mécanique. Vous savez, c'est mécanique, c'est automatique. Est-ce qu'on a une Avodat Hashem qui est exprimée avec des sentiments, avec du désir, avec du plaisir? Pas forcément, c'est compris. C'est pour ça que quelque part, c'est dur, il faut faire ça, il faut rajouter ça. Mais quand on a du plaisir, quand on a réussi à développer le... Avraham Avinu, il va recevoir des gens à la maison, vous l'avez dit tout à l'heure, alors qu'il est en souffrance corporelle très forte. Mais comment c'est qu'il arrive à dépasser sa souffrance? Parce qu'il a du plaisir qui est plus fort que sa souffrance. Par exemple, vous allez voir votre grand-mère. Ouais, elle a 90 ans. Bon, et vous allez lui rendre visite. Alors mamie, comment ça va?
Il dit, ah, bah tiens, bah, ça m'a fait plaisir de te voir. Ah, voilà, Hachem, viens, viens, je vais te préparer un petit café. Allez. Bon, en vérité, elle a répondu, ça va. Mais est-ce que ça va? Elle a 90 ans. Elle a mal au dos, elle dort pas la nuit, et des fois elle est sur elle demande à ses voisins de faire des courses, elle a des courbatures, et des fois elle a glissé par terre, elle s'est fait mal aux jambes, elle s'est fait mal aux pieds. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Pas vraiment. Non, ça va pas du tout en fait. Mais pourquoi elle a dit ça va? Parce que le plaisir que vous lui avez procuré est plus fort que sa souffrance. Parce que le plaisir que vous lui avez procuré est plus fort que sa souffrance. Vous avez fait une mitzvah? Vous avez fait une mitzvah? Bien sûr. Ça veut dire qu'il faut apprendre dans la voie d'Hachem à prendre du plaisir. Pas de dire dans le plaisir. Vous avez compris? Le Yitzhara, si j'arrive à l'utiliser, pas contre moi, mais avec moi, mais je deviens un homme extraordinaire. On est coupé en deux. Vous voyez, de tous tes cœurs. On a le Yitzhara Tov, on a le Yitzhara. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit éliminer son Yitzhara? Est-ce qu'on doit vivre à moitié? Non. Alors vous savez ce qu'on va faire? On va exploiter le Yetzer. Le désir qui m'a créé dans ma Vodat Hashem qui est négative, je vais l'exploiter en positif. Ce qui est négatif, je ne vais pas l'éliminer. Je vais l'utiliser. Le désir, le plaisir. Il a rapporté tout à l'heure, le Rabbi Lou, il a dit que David Amelech était censé être un rachat. C'est vrai que c'est marqué dans le Nar que Shmuel Hanavi, lorsqu'il a eu l'information d'Akadosh Baruch Hu disant que Shaul ne serait plus roi d'Israël, et que le roi d'Israël serait David, de la famille de Ishaï. Alors Shmuel Hanavi, il est parti dans la famille de Ishaï. Il a dit, voilà, un de tes enfants est le roi d'Israël. Il a demandé, ben, montre-moi tes enfants. Il dit, voilà, ils sont là. Il dit, ben, lui, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui, et c'est pas lui. Il dit, t'as pas d'autres enfants? Je vois pas, il est pas là, le roi d'Israël. Il dit, ah oui, j'en ai un, il est dans les champs là-bas. Bon, il est parti là-bas, et il a vu David Amelech. Il dit, ben, c'est lui, le roi d'Israël. Mais il était roux. Roux, sanguinaire. Il dit, mais il est comme Esav. Je vais quand même pas rendre le roi d'Israël comme Esav, un criminel, un sanguinaire. Vous savez ce qu'il a répondu à Hachem? Il dit, il faut le moindre. Parce que cette violence, il va l'utiliser dans les tribunaux. Ça veut dire que vous avez compris. Il dit, mais c'est mal. Mais ça dépend comment tu l'utilises. On n'a pas dit qu'il faut dire, hey, j'ai toute ma vie, je vais me battre pour ne pas être sanguinaire. Non, tu vas utiliser ce que tu es au service de quelque chose. Le mal n'existe pas. Le mal n'existe pas. On est dans l'usage de ce que nous sommes, pas dans l'élimination de ce que nous sommes. Tu vas faire de toi quelque chose en fonction de ce que tu es, mais pas d'éliminer ce que tu es. L'éducation de nos enfants, c'est pas de dire, voilà, tu vois, parce que je n'arrive pas à gérer mes enfants, ouais, ils sont turbulents, ils ont un caractère qui dérange, on va dire, qui dérange, alors je vais les casser pour faire que on ait la vie plus facile. Mais tu l'as cassé. Alors, tu as la vie facile. Est-ce que tu t'as pris du plaisir pour toi, mais est-ce que c'est plaisant pour lui? Pas forcément. Émotionnellement, il faut que tu ressentes ce que la personne ressent. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'il aurait voulu que tu lui dises? Qu'est-ce qu'il aurait voulu que tu lui dises? Par exemple, c'est marqué dans la Gemara, dans le Sota, une Gemara connue, oui, que lorsque Paro a décidé de jeter les enfants dans le Nil, Amram, qui était le Gadolador, le grand de la génération, il a dit, voilà, dorénavant, il faut pas avoir d'enfants, ouais, et il faut se séparer de sa femme, il faut divorcer, pour ne pas prendre le risque d'en avoir. Pourquoi? Parce que si vous avez des enfants qu'on va dans le doute jeter dans le Nil, vous êtes un criminel potentiel, et est-ce qu'une femme qui va porter un enfant 9 mois dans le doute, il va falloir que lui arracher cet enfant et le jeter dans le Nil, elle va supporter, et vous êtes, vous, les vecteurs de cette souffrance, est-ce que vous allez accepter? Mais non. Donc il vaut mieux ne pas avoir d'enfant. Voilà, donc c'était clair, il fallait pas avoir d'enfant, donc il a carrément dit aux gens, il a dit, on divorce, et tout le monde a suivi, tout le monde a divorcé. Sa fille, qui était Myriam, elle vient voir son père, il dit, tu sais papa, tu fais pire que Pharaon. Pourquoi? Ben parce que Paro, il tue les garçons, mais les filles, elles vivent. Or toi, en te privant d'avoir des enfants, tu prives les filles de vivre. Et même si l'enfant qui était un garçon va mourir, il va être jeté dans le Nil, où est-ce qu'il va aller après être mort? Il va aller où après la mort? Au Gan Eden. Donc il va arriver quelque part. Or toi, tu prives l'enfant qui devrait aller au Gan Eden de ne pas aller au Gan Eden. Tu fais pire que Paro. Les filles, tu les tues, et les garçons, tu les empêches d'arriver au Gan Eden. C'est pire que Paro. Qu'est-ce qu'il a fait Amram? Il a embrassé sa fille, il a dit Chazak, tu as raison. Il a réépousé sa femme, et ils ont eu Moshe Rabbeinu. Un truc de fou, quoi. Mais non, moi, j'ai pas compris un truc. Amram, c'est le Gadolador. Intellectuellement, c'est l'homme le plus puissant du monde. Et une petite enfant, elle vient lui faire la morale.
elle arrive et à lui changer sa tête. Comment c'est possible? Mais comment c'est possible? Intellectuellement, ça s'entend. Hein? Est-ce que le gars de l'adore, il veut dire, ah oui, j'avais pas pensé. Tiens, il n'avait pas pensé, effectivement, que c'était pire. Mais comment c'est qu'il n'a pas pensé que c'était pire? Pourquoi il n'a pas pensé que c'était pire? Alors, passez peut-être comme ça, écoutez. Si je me positionne en tant que père, je dis, tu te rends compte, sa femme va tomber enceinte, elle va perdre cet enfant dans le doute. Si elle a une fille, bah, tant mieux. Si c'est un garçon, vous imaginez le drame. On va le prendre cet enfant, on va lui arracher des mains, on va le jeter dans le Nil. Je ne suis quand même pas occasionné une souffrance pareille à ma femme, c'est pas possible. Autant que moi, je ne veux pas me sentir être criminel, parce que quelque part, j'aurais engendré quelqu'un qui va devoir mourir. Ça, c'est pas possible. En tant que père, c'est insupportable. Je dis, mais écoute-moi bien, ça, c'est la position du père. Mais ta fille, elle ne se voit pas en tant que père, ni en tant que mère, elle se voit en tant qu'enfant. Donc elle est l'enfant, elle voit son père Amram et elle voit Paro. Il dit, c'est marrant parce que Paro, il aurait accepté que je vive. Mais mon père, il m'aurait tué. Eh Paro, si j'étais ça, c'est une fille, mais si j'étais un garçon, eh ben peut-être j'aurais dit à mon père, écoute, je suis désolé. Tu as fait des choix qui sont personnels, mais pas des choix qui sont partagés. Parce que si moi j'avais été un garçon, j'aurais préféré peut-être mourir à l'Au Gan Eden que de ne pas exister du tout. De quel droit tu t'es permis de décider pour moi? Vous avez compris, le problème, c'est qu'on ne s'est pas mis dans la position de l'autre. On n'a pas eu l'émotion de ce que l'enfant devait ressentir. J'ai décidé sans lui, en fait. Je n'ai pas positionné ma vie dans le sens de ce que devait ressentir la personne. Je n'ai pas pensé, tiens, qu'est-ce qu'il aurait aimé entendre? Mais qu'est-ce que j'aurais aimé entendre? Voilà. La Avodat Hashem, c'est très important de comprendre que tu prends du plaisir ou tu es dans la souffrance qui t'enferme dans une bulle qui s'appelle la tienne. On apprend de la Torah qu'en vérité, il faut élargir son champ de vision. Que c'est vrai qu'intellectuellement, tu es puissant. Mais si tu ne mélanges pas des émotions dans tout ce que tu penses, tu vas voir que tu vas occulter énormément de situations de vie qui font que l'autre n'existe pas quelque part. Et tu n'as pas d'émotion pour l'autre. L'autre n'a pas de place. Tu vois, cet enfant, il n'a pas de place. Tu dis, mais moi, comment je vais supporter, moi comment je vais supporter ma femme de voir comme ça, comment je vais supporter, moi, Mais c'est toi. Et l'autre, il est où l'autre? Comment tu décides de ne pas avoir d'enfant et que l'autre, il va subir tes choix personnels qui font qu'il n'existera jamais? Ah bon? Ah bon? Peut-être qu'il faut un peu avoir des émotions dans la Avodat Hashem, un peu ressentir du désir, tu vois, et ne pas t'enfermer simplement dans ton intellect et dans ta pensée, qui font que quelque part tu as complètement occulté la partie émotionnelle de ta vie, qui fait que, ok, c'est pas ça la Torah, c'est pas ça la Torah. La Torah, c'est des émotions, des ressentir, et tu verras que la halakha, elle va changer en fonction de tes émotions. Au départ, il avait décidé, tout le monde a divorcé, et au final, il s'est remarié, parce qu'il a changé sa façon de concevoir, parce que les émotions ont tenu compte de la partie qui n'était pas au départ réfléchie, c'est celle de l'autre. On n'est pas dans la position de l'autre. Très important de comprendre ça dans sa voda de couple, dans sa voda avec ses enfants. Nous, on croit qu'on éduque nos enfants. Oui? Bon. Mais est-ce qu'à travers nos enfants, on ne s'éduque pas quelque part? Je vous explique. Un homme, quelqu'un qui est célibataire, il fait ce qu'il veut de sa vie. Ça va? Maintenant, demain, il pourra mentir, c'est pas grave. Mais est-ce qu'il peut apprendre à mentir à ses enfants? Non. Est-ce qu'il va dire, écoutez, ce soir, on va faire un poker? Voilà. Toute la nuit, et demain, on dira que vous étiez fatigué. Bon, vous allez faire ça, vos enfants? Non. Donc ça vous oblige, 1, à être juste, 2, à être convaincu, 3, à être convaincant. Donc qu'est-ce que vous devenez? Ben, des tzadikim. Des tzadikim. Ça veut dire que vous avez une femme en face de vous, vous avez un mari en face de vous, vous avez des enfants qui vous regardent en permanence, ouais. Que chaque détail, un enfant il le regarde, que chaque contradiction, l'enfant il va l'exploiter pour lui. Il va dire, tu me dis d'étudier, mais oh, et toi alors? Tu commences quand? Ça va? Donc tout le temps pris en contradiction avec les enfants, et c'est ça qui permet à la personne d'être juste. Donc en vérité, la famille c'est quoi? Ben, la famille c'est un filtre. Le filtre de la Avodat Hashem. Tu verras qu'au final, tu seras toujours mieux marié que sans être marié. Célibataire, bah, tu fais des choix qui sont des choix d'intérêt. Et quand tu dis, mais c'est contre mes intérêts, mais dans l'intérêt de l'autre, dans l'intérêt de faire exister l'autre, tu vas mélanger tes émotions avec celles des autres et tu vas te rendre compte que la halakha va changer, que tu vas devenir une femme perfectible, que tu vas te rendre compte que tu fais des choses avec plaisir, que c'est vrai que c'est des fois par obligation parce que tu es père de famille, mais quelque part l'engagement fait par plaisir, l'engagement par plaisir, ça ressemble pas un petit peu à Avodat Hashem, ça? Hein? Que c'est par plaisir. Au départ, j'ai un créateur. Au départ, je sais que c'est un sens. Je sais ce que j'ai à gagner. Je sais ce que j'ai à perdre. Et je sais ce que je peux devenir. On m'a donné des facultés. Qu'est-ce que je fais avec? Qu'est-ce que je fais avec? Une intelligence, des émotions, un corps. Qu'est-ce qu'on fait avec? Mais c'est ce que vous allez faire avec qui compte. Parce que je vous explique une chose. Ce que vous êtes ne vous appartient pas.
Vous n'avez jamais décidé de vivre. D'accord? Vous n'avez pas décidé vos parents, choisi vos parents, choisi vos amis, personne. Tout est arrivé. Tout ce que vous êtes, on vous l'a donné. Si vous voyez, c'est qu'on vous a donné la vue. Si vous comprenez, c'est qu'on vous a donné l'intelligence. Si vous arrivez à vous mouvoir, c'est parce qu'on vous a donné la faculté à vous mouvoir. Donc au final, quand je fais une mitzvah, c'est qui? Au final, c'est Hachem. Et tout ce qui existe, c'est Hachem. Alors je suis quoi là-dedans? Puisque ce que je fais, au final, ça n'est que la conséquence de ce que j'ai vu, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai agi, de ce que j'ai fait. Et tout ce qui existe autour de moi, ben c'est Hachem qui l'a créé. Donc qu'est-ce que je suis là-dedans? Qu'est-ce que je suis là-dedans? Quoi? Vous savez ce que vous êtes? Vous êtes que le choix de faire de ce qu'on vous a donné quelque chose. Vous n'êtes que le choix de faire de ce qu'on vous a donné quelque chose. Qu'est-ce que vous faites de vous-même? De ce qu'on vous a donné? Alors si c'est au service de quelque chose qui a un sens, alors je dis la mitzvah. Mais ça n'a pas de sens, c'est ridicule. Vous comprenez? On vous donne la force de la parole, on fait du lachon hara. Hachem a créé des trucs, tu vois, t'as vu celui-là, t'as vu celui-là. Comme si ça avait été créé pour que je dise du mal des choses. Mais c'est stupide, vous comprenez? Quand vous avez compris que vous avez une importance, vous avez un sens, vous êtes créé par Hachem, mais vous avez une dimension qui ne se permet pas de faire une chose pareille, comment j'ose faire? Quand je n'ai pas compris, je dis, ben Dieu, il n'existe pas. Ah, parce que toi, tu comprends Dieu, ouais. Ah bon, tu sais, tu crois, est-ce que vous croyez sincèrement que Dieu existe plus dans ce que je vois, dans ce que je ne vois pas? Est-ce qu'Hachem existe plus dans ce que je vois, dans ce que je ne vois pas? Dans ce que je ne vois pas. Donc si tu ne sais pas, comment tu oses dire que tu sais? Tu dis, ah, oui, mais si c'est pas logique, c'est pas normal. Ah bon? Ah, parce que tu croyais que tu savais comprendre la logique d'Hachem. Ah bon, tu oses dire, la vedette Hachem. Comment j'ose dire? Mais bien sûr que je comprends pas, mais j'ai l'humilité de dire, je ne sais pas. Et je dis, ben je ne sais pas, mais ça a un sens. Vous avez compris? Ça veut dire, il faut comprendre que derrière c'est énormissime. Et derrière, quand on a compris ça, on a du plaisir. Quand on a du plaisir, eh ben on n'a pas de fatigue. Quand vous avez, je sais pas, vous organisez une bar mitzvah, mesdames, quand vous avez, messieurs, quelque chose organisé que vous avez plaisir, est-ce que vous dites, moi je suis fatigué, je vais pas le faire? Mais non, tu dis, mais oui, mais je suis obligé. Mais en vérité, vous êtes porté par le plaisir. Pourquoi ne pas exploiter le plaisir que votre corps vous renvoie et l'utiliser à bon escient et l'utiliser dans le niveau d'Hachem? Vous avez toutes les clalotes qui sont marquées dans la Torah. Elles ont été dites parce que Tachat Asher lo avatay Hachem el krab simcha. Parce que tu as pas servi Hachem et simcha. Parce que le secret, il est dans la capacité à prendre du plaisir, à utiliser mon corps que je devais le faire un jour. Et c'est ça que je vous souhaite, Bélat Hachem. Voilà, qu'on arrive à avoir du plaisir, que la voix d'Hachem ne soit pas une contrainte, mais comprendre que c'est logique, et que c'est du plaisir, et que si c'est pas comme ça ne marchera pas.